ce moment-là, moi, j'avais peur d'une poursuite judiciaire et tout. Moi, j'ai prié pendant comme une semaine là, pour pas avoir une... C'était vraiment l'avocat d'Apple qui m'écrit là. Stressé à cause de son ami. Je me dis, ok, ce gars-là, il vaut mieux que pour son cul, il soit pas genre fucking addict aux réseaux sociaux. C'est que j'allais dans le bus pour aller à l'école le matin, puis d'un seul coup... Yo, bro! What's up, guys, et bienvenue au Parlons Straight podcast, le futur meilleur podcast du Québec. Aujourd'hui, on est accompagné de mon co-host. On est toujours présent. Et Rix, 3e épisode de podcast, je sais pas si vous vous rendez compte. Félicitations, mon chum. Merci. Là, Félicitations. je pense que je suis habitué, donc je suis prêt à lancer le podcast bon. aussi. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on a un invité très spécial. Apparemment, très malaisant aussi, ça dépend des jours. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais le gars, il a un cumul de quasiment 1 million d'abonnés à travers toutes les plateformes, ce qui est très exceptionnel, surtout ici au Québec. Shout out à lui. Je vous présente, mesdames et messieurs, Hardy Malaise. Bon, je commence par là. Le malaise commence. Donc, salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. J'ai vu toi que tantôt t'as fait la position de comme ça. Ah, j'ai pas fait exprès. C'est naturel. Là, c'est pas avec les naturel, Illuminati. c'est juste en mode... Ok. Ouais, mais je vois souvent Donald Trump comme ça. Ah non, il n'y a pas des trucs Illuminati Ouais. ici. Ça, Sais-tu pourquoi? que ça veut dire? Non. Ouais, ben c'est juste pour que ton énergie elle circule mieux là, dans ton corps. Puis, à ce qui C'est paraît- vrai, ça? Ben oui. Parce qu'à ce qui paraît, tu sais, le truc, t'as des chakras là. Ben en fait, c'est. Ok. À tu la y crois Naruto, pas. là. Ouais, exact. Mais en Ok. gros, les chakras, c'est quoi? C'est des centres nerveux qui réfléchissent à ta place. Tu vois, des fois, Ok, comme ok. t'es stressé, puis là, tu réfléchis un petit peu avec le ventre. Genre, tu sens ton. Des fois, comme t'es empathique, tu réfléchis avec le cœur. Puis quand tous tes chakras jusqu'au cerveau sont alignés ensemble, eh ben ça veut dire que t'es en paix totale. Et généralement, comment ils font? C'est ils font comme ça, ils ferment les yeux, puis là, ils sont. Donc en vrai, c'est positif. Tabarnak. Exact. Puis souvent, les gens, de nos jours, ils sont bloqués dans le chakra le plus inférieur. Vous savez, c'est quoi le plus inférieur? Non. C'est celui du pelvis rénal, celui du pénis. Ok. Ça, c'est les émotions les plus basses. En fait, ça, c'est quand t'es primitif, t'es instinctif, t'es pas surélevé, t'es comme un animal, en fait, t'es comme Genre, t'es attiré comme par, les gars qui trompent leur femme, exemple, ils réfléchissent avec... Exactement. Ah, ok. Et ça, tu vois, quand tu réfléchis avec ça, tu peux même pas t'élever au cœur, tu peux même pas t'élever au cerveau. Mmh. Et c'est une représentation. Je pense que la vie, l'idée, c'est d'ascender puis d'essayer de réfléchir toujours plus. Shit. On commence comme ça. Yeah, ça, c'est fou, là. C'est fort, c'est fort. Mais j'ai regardé un petit peu tes dernières vidéos. Ok. Il y a quelque chose que j'aurais voulu même introduire dans le podcast, en fait. Ouais. On dirait un philosophe. Je te jure, il y a des propos... Parce que moi, je te connais depuis longtemps. Puis honnêtement, je préfère te laisser, toi, te présenter à la caméra. Mais dernièrement, surtout avec tes contenus, etc., j'ai l'impression que tu t'es plus recentré, genre, en mode, genre, développement perso un peu, Exact. politique, Ouais. philosophe. Je trouve ça super intéressant, mais d'où ça vient? Et en fait, qui es-tu? Ok. Ben, en fait, Art du Malaise, c'était toujours le même personnage. En gros, c'est un personnage que j'ai créé aux alentours du cégep. Et en gros, c'était une réponse au fait que tout le monde trouvait des trucs un petit peu trop normal étant malaisant, tu vois. Et moi aussi, je suis quelqu'un, en passant dans la vraie vie, je suis quelqu'un d'extrêmement timide. Pas timide, mais comme réservé. Je vais pas être trop extra, etc. et tout. Mais quand il le faut, je vais le faire. Chris, mais quand on regarde tes anciennes vidéos... Oui, mais je vais te dire justement, moi à l'époque j'ai créé un personnage. Ok. C'était comme un alter ego. C'est Art du Malaise. Et en gros, ce personnage-là, il avait peur de rien. Il n'avait pas peur de l'humiliation, il n'avait pas peur du jugement des autres, etc. et tout. Mais ça, c'est pas inné en moi. Ça, par exemple, comment j'ai commencé à le faire, c'est que j'allais dans le bus pour aller à l'école le matin. Puis d'un seul coup, Yo, bro! exact. Là t'as tout le bus qui me regarde, etc. et tout. Et là, moi, à ce moment-là, genre, je suis pas mort, tu vois. Ça, c'est ma première conclusion. Je suis pas mort. Et je vais m'asseoir, etc. et tout. Et peu à peu, ça a commencé à aller de plus en plus intense, tu vois. Yo. À un moment donné, j'ai pris la caméra, puis j'étais déjà un peu outside the box. Parce que tu vois, le problème avec les gens quand ils commencent les réseaux sociaux, c'est qu'ils ont une personnalité un peu comme tout le monde, puis ils veulent être différents. Ouais. C'est impossible. Il faut d'abord que tu sois différent, puis après tu te lances sur les réseaux. ok Et là, après, ça, c'est pourquoi ça a fonctionné. Mais moi l'idée de outrepasser mes peurs, c'était toujours quelque chose qui était inné en moi, puis c'est le développement personnel. OK. Ça, c'était une phase du développement personnel. C'était, OK, j'ai pas peur. Bon, je sais pas si... Est-ce que t'en faisais, genre, t'essayais de
de t'éduquer un petit peu plus par rapport à ça back then ou non? C'était vraiment genre plus... De base, c'était instinctif. J'ai appris que c'était de la thérapie d'exposition. En gros, il y a des gens, par exemple, qui vont dans la rue puis ils commencent à faire des danses bizarres, etc. et tout. Puis ça, c'est vraiment une thérapie que tu peux seulement apprendre en le faisant. Genre, avec la théorie, etc. et tout, tu pourras jamais l'apprendre ou le faire, whatever. Ça, c'est vraiment comme action, action, action. Et ça m'a permis d'être beaucoup dans l'action. En fait, souvent, le problème des entrepreneurs, des gens, des humains en général, c'est qu'ils overthink les trucs. Ça, c'est mon problème. C'est le problème de tout le monde, t'inquiète, mais l'idée, c'est à chaque fois que tu commences à overthink, tu le fais quand même. 3 secondes, la théorie de do or die, là. Ouais, j'ai entendu. Ouais, Ça, c'est la seule façon. C'est comme ton cerveau, il dit plein de trucs, mais tu lui montres que c'est toi qui es aux commandes. OK. Et ensuite, par la suite, parce que moi, je suis beaucoup dans le développement personnel, donc depuis toujours. Donc, j'ai commencé à vouloir maintenant aider les jeunes, à leur dire, OK, j'étais comme ça, maintenant je suis comme ça, regardez comment ça va aller. Puis même récemment, j'ai même montré comment c'est relié au marketing en général. Puis il faut être plus intelligent que le jugement. Bon, je vais te laisser me poser tes questions là. J'avais le goût de me poser une question. Tellement un fou. C'est très chill, mais comment au début? Parce que tu étais quelqu'un de timide. Ouais. Moi, tes vidéos, je pense que ça fait presque 10 ans, non? Plus? Ouais. Au moins. 8 ans. moins. Ouais, exact. Yo, 8 ans, depuis longtemps. Là. Dis-toi, tu faisais tellement quelque chose de fou. Parce que même moi, j'étais pas capable de regarder. Tu sais, moi, j'esquivais pour juste voir la réaction du clip. Ouais. Tellement que j'étais pas capable de regarder la vidéo. J'étais comme, oh mon Dieu, il va faire ça. Moi, j'esquivais. Là, je voulais juste voir comment la personne allait agir. Mais je trouve ça fou. Comment. Parce que c'est pas aussi facile, genre, se lancer. Genre, il n'y a pas des steps moins grands que crier dans l'autobus, exemple? Moins grand que ça, tout d'abord, ça a commencé dans les cours, dans la classe. Donc, je faisais des blagues, des jeux de mots. Okay. J'avais toujours même des jeux de mots de merde, en fait, vraiment aller dans l'extrême, c'est-à-dire genre qui sont pas drôles et que je sais qu'ils sont pas drôles, mais juste pour que les gens disent genre ce gars-là, ils sont plus choqués, c'est-à-dire quand je lance une bonne blague ou une mauvaise blague, ils sont comme ok, c'est le gars, puis tous les regards sont sur moi. Moi, j'aime l'attention, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est un manque d'attention quand j'étais petit ou whatever, je pense pas, mais j'aime l'attention, je sais pas pourquoi, puis je l'ai monétisé aujourd'hui, etc. et tout, j'ai découvert que c'est un talent. Et de la retenir, etc. et tout. Mais toujours en classe, etc. et tout, ça a commencé comme ça. Puis après, j'avais plus peur, tu vois, de tenter. Il y a des gens en classe, je voyais, qui tentaient même pas de parler à la personne à côté ou une blague, etc. C'est abusé. En fait, tu vois, moi, je suis quelqu'un d'extrémiste. Ouais. J'étais tellement timide que je me suis dit, c'est impossible que c'est une peur qui va me neutraliser toute ma vie. Parce que je vais aller dans l'autre extrême. Maintenant, je suis revenu un peu au milieu, tu vois ce que je veux dire? Parce que je sais que je peux aller dans les deux. Ouais. Shit. Ça fait rappeler une expérience, moi puis Rix, on a fait, c'était genre un défi. Je sais pas si tu connais Mishka. Ouais. Mishka, il nous avait fait un défi justement pour être à l'aise. Exactement, pour être comme toi un peu. Pour être le bus. Non, mais plus bas échelle, là. Toi, t'étais vraiment next level. Ouais, ça, c'est un next level. Puis dans le fond, il disait, check les gars, tout ce que vous avez à faire, c'est vous filmer, prendre une petite story de vous, puis crier dans la rue. Exact. Toi, t'as jamais fait la vidéo, je pense, non? Non, je l'ai fait. Ah, que tu l'as fait? Oui, je l'ai fait. Toi. Moi, bon. j'ai fait une vidéo, il y avait des grands-parents en arrière de moi. Je sortais du maxi, je pense. Je me suis filmé, j'ai regardé la caméra, j'ai crié. Ils m'ont regardé, mais dans la vidéo, c'était moi qui étais malaisé à la fin. Ouais. Ça n'a pas trop marché de mon côté. Crier, c'était un grand mot, là. Il a fait « Ah !» Puis après ça, il est parti. Mais tu vois, c'est progressif. C'est peut-être le cumul de 1 an, 2 ans. J'ai pas fait exprès, c'était pas conscient. Mais si tu essaies du premier coup d'être extra méga à l'aise, ça serait chaud. Tu vas le faker, ouais. Puis qu'est-ce qui fait que maintenant, est-ce que tu dirais que tu te qualifies un peu en tant que coach? Moi, je me qualifierais pas du tout, en vrai. Genre, il y a des gens qui se diraient, genre, je suis un YouTuber, un TikToker, un coach et tout. Moi, genre, c'est juste, je suis un influenceur. Un gars de Montréal qui essaie de s'améliorer à chaque fois, qui est à la recherche de la vérité en général, que ce soit dans le business, dans la religion, dans la vérité en général. Moi, j'ai toujours été obsédé par la religion. C'était ma première question. Puis beaucoup de spiritualisme, en fait. Outre ça, puis en ce moment, j'ai vu que le développement personnel, pourquoi je suis très très dans le développement personnel, c'est parce que j'ai l'impression que la société en général, pas juste j'ai l'impression, tout le monde, la société est rigged contre nous. En fait,
tout le monde a des freins, conscients ou inconscients dans la société. Puis genre, ça c'est quotidien. Par exemple, TikTok, etc. Et tout, c'est un combat pour pas que tu scrolles, tu vois, toute la journée. Ouais. Aller à l'école, tu as des réponses qui sont prédéfinies. Dès que tu réfléchis un peu plus, ben, c'est pas dans les notes de l'examen, etc. Et tout, ça, tu peux pas réfléchir. Tu vas dehors, il y a des filles, etc. Et tout. En fait, toute la société, et même la nourriture, tu as l'impression d'être faible, etc. Et tout. Tu vois des gens qui sont riches, etc. Et tout. Mais tout le monde vit dans ce cycle-là. Puis ça, c'est un truc qui est vraiment fait contre nous. Moi, j'essaie de sortir de ça. Et si j'arrive à sortir de ça, moi, je veux sortir le maximum de personnes avec moi. Tu vois, puis d'ailleurs, si tu veux savoir comment faire pour sortir de ça, comment j'ai fait à un moment donné, premièrement, c'est dès que tu vois que trop de gens font la même chose, tu essaies juste de faire l'inverse. Parce qu'on sait que 99% des gens font le mauvais truc. Juste en faisant l'inverse, ça y est, tu montres à ton cerveau que tu as une identité différente. Après, je dis pas que ça va être nécessairement le bon truc, mais au moins tu commences à inverser des patterns. C'est-à-dire que tu vas pas agir en automatique, mais tu vas inverser des patterns. Ensuite, par exemple, si tu vois que tout le monde est en train de scroller, ben, prends ton téléphone, désinstalle TikTok, Instagram, Snapchat, etc. Et tout, pendant un mois. Un mois, tu vas pas mourir. Genre, tu vas faire un reset de ton cerveau complet, puis tu vas... En fait, le numéro 1 truc le plus important dans la vie, c'est l'attention. Et ça, les gens, ils le disent pas, ils disent que c'est l'argent, etc. Et tout, mais tout provient de l'attention. Si ton attention, elle est dispersée, par exemple, tu es en train de... En passant, tu check 1 heure de TikTok, là, tu as l'impression que tu n'as pas fait de l'effort physique et tout. J'ai une question. Ça tue, oui. Si, par exemple, moi, tu me donnes la situation à moi. Ouais. Moi, mon métier, c'est les réseaux sociaux, comme toi. Mais toi, c'est différent. Ouais. Mais si, moi, je voudrais prendre une pause, comment je préfère? Parce que moi, si j'arrête pendant 1 mois, ça veut dire que j'ai pas de revenus pendant 1 mois. Mais check, toi l'idée, ce serait de déléguer entre-temps. Donc, prendre quelqu'un qui est vraiment dedans, etc. et tout, pour au moins garder le jus. Le problème avec ton métier, mon métier, etc. et tout, c'est qu'on doit toujours rester au courant. Donc moi et toi et tout, même quand on check du contenu, c'est plus d'un œil critique, d'un œil analytique et non pas pour consommer. Et ça, il faut toujours que tu le fasses consciemment. C'est-à-dire que quand je regarde des TikTok, j'ai plusieurs algorithmes différents. Puis tu dois être conscient de ce que tu regardes. Tu dois pas te perdre à rire ou whatever et tout. Ouais, tu dois checker pour analyser, pour voir ce qui est tendance, etc. et tout. Donc pour toi, tu pourras pas prendre de pause. Malheureusement, le business, c'est que si ça évolue pas, ça arrête, ça stagne, ça mais va moi, vers- petit tricks que j'ai découvert dernièrement, je pourrais te le donner aussi, mais moi, des fois, ça m'arrive je m'en vais sur Instagram avec une mission, là. Soit poster, soit écrire à quelqu'un, nanana. J'arrive, boum, je me perds. Pendant genre 15-20 minutes. Après ça, c'est comme si je reviens à la vie. Je suis comme, oh shit. Ouais. Mais là, j'ai téléchargé une application qui, après 5 minutes, c'est comme si ça ferme Instagram. Ouais. Mais pour rentrer, il faut que je fasse un esti de code de la mort, là. Mais tu le fais quand même. Ouais, je le fais quand même. Mais au moins, c'est genre, pendant 5 minutes, je m'oublie. Puis là, je rentre. Puis là, après ça, je suis tellement énervé de ne pas avoir fait ce que je suis supposé avoir fait. Fait que ça m'aide un peu. Tu comprends? C'est smart. J'ai mis un limitateur aussi sur TikTok, etc. et tout. Ok. Le truc, c'est que tout est fait, comme je t'ai dit, est rigged contre nous. Tu vois, les Ouais. utilisateurs de Instagram, chaque bouton, chaque couleur, c'est fait exprès chier. pour hacker ton cerveau. C'est-à-dire que moi-même, récemment, j'ai fait une formation pour expliquer les codes de l'algorithme de TikTok et j'expliquais comment hypnotiser les personnes. Parce qu'en gros, TikTok, etc. et tout, ils se basent sur l'hypnose, la vraie hypnose. Tu vois, les magiciens, etc. et tout, eh ben, c'est des trucs, par exemple, qui se passent dans les 3 premières secondes que tu sais même pas, mais ton cerveau t'attire sa curiosité. C'est des éléments dans le cerveau, etc. et tout. Ouais. Bref, si moi, j'ai ça de connaissances sur ça, imagine-toi les développeurs de Instagram, etc. et tout, qui sont reliés directement à tu sais qui. On va pas le mentionner là. Mais bref. Tout ça pour dire, je revenais à mon point, c'est de reprendre son attention dans ce monde-là. Ça, c'est la première étape. C'est pas c'est que tout le monde a un manque d'attention. Si toi, tu arrives juste à reprendre ton attention, tu es déjà en avance sur 99% des personnes. Parce que l'individu normal, il se lève le matin, dès le matin, TikTok, 30 minutes. 30 minutes, il y a tellement d'informations à traiter par ton cerveau que ton cerveau, il a plus de jus. Le jus, c'est quoi? C'est l'esprit créatif. Ça veut dire que tu peux même plus créer. Ça veut dire que toi, tu as regardé 30 minutes, tu viens de commencer ta journée et là, tu es déjà fatigué. Ton cerveau, il a plus d'énergie. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dormir. Quand tu vas dormir, ça t'empêche de faire du sport qui, lui, active tes cellules, qui, lui, va activer ton énergie, etc. et tout. Et là, ainsi de suite, c'est un cycle
Et il faut que tu arrives à briser ce cycle et sortir de ce cycle. Et ça, c'est ultra difficile. Ça, c'est ultra difficile parce qu'il faut que tu fasses stop. Et comment faire stop? Bon, moi, je suis musulman. En islam, il y avait des périodes où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il allait en isolation dans des cavernes pendant des mois. D'ailleurs, quand il a reçu la révélation du Coran, c'était plus d'un mois d'isolation. Là. Il était sans sa femme, sans enfant, sans téléphone, bien sûr. Et c'est ça le pouvoir aujourd'hui. C'est d'arriver à rien faire pendant 1 heure. Si tu arrives à faire ça, à tous les jours, je fais ça en passant. Je reste still comme ça et j'essaie de penser à rien du tout. C'est de la méditation, genre. Ouais. La méditation, on peut dire ça comme ça, mais c'est ultra difficile. Je sais pas si tu as essayé. Là. Ben moi, je fais ça pendant 8 minutes. Ouais. Parce qu'une heure, j'ai essayé 15 minutes au début, je me suis dit, OK, je pense trop. Là, je fais ça genre pendant une dizaine de minutes parce que j'essaie de rien penser. J'essaie juste de compter ma respiration, genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9, 9. Mais c'est super, c'est déjà un bon début. C'est tough, c'est tough, genre, c'est comme si mon attention est là, à chaque fois, dès que ça dérape, j'essaie de, boum, revenir. Genre, boum, revenir, mais c'est tough, ça, for real. C'est une guerre, puis tu sais, qu'est-ce qui est pire dans cette guerre mentale, c'est qu'il y en a qui savent même pas qu'il y a une guerre qui est en jeu. Il y en a qui sont même pas au courant, ils pensent que c'est juste, ils sont un peu flemmards, la vie est comme ça et tout, alors que tout est fait exprès. En fait, puis il y a ceux qui sont intelligents. Puis nous, on a eu de la chance, on est un peu vieux. On a été avant un peu les réseaux. Ouais, c'est vrai. On sait comment la vie est censée être normale. Là. On l'a découvert juste un peu. Hein? On l'a découvert un peu. Moi, théoriquement, on me donne 24 ans sur papier. Mais genre, j'ai peut-être 65, 66 cette année. Exact. Mais c'est quoi qu'on disait? C'est parce que tu disais, nous on a toi, découvert. Moi j'ai 23. 23 et toi? Ouais. Moi j'ai 27. Tu disais que dans le fond, en gros, on est chanceux d'avoir connu le mode sans réseau vraiment. Et donc on a au moins un modèle. Tu vois, imagine la nouvelle génération que eux ils sont nés dans l'instantané. Ça veut dire que tu sais avant il y a à peine 100 ans, là, pour voir un beau paysage, on va dire en Thaïlande, etc. et tout, fallait que tu traverses l'océan par toi-même, tu prends des mois en bateau, etc. et tout. Puis là, tu vois un beau paysage. Aujourd'hui, scroll, je vois comme 20 paysages de zinzin, comme ça et tout. Puis des filles de zinzin, bref, puis tout ça, c'est accessible à toi instantanément. Récemment, ChatGPT, ça, c'est encore plus pire. Tu fais une requête de fou, et tu as la réponse instantanée. Ouais. Comment tu veux qu'une personne elle fasse un business, un truc qui prend du temps ou des trucs que c'est pas instantanément que tu as la victoire? C'est impossible. Et d'ailleurs, encore une fois, dans le Coran, etc. et tout, on montre que même Dieu, il a pris 7 jours pour faire la terre. C'est un exemple pour dire que toutes les belles choses prennent du temps. On met de l'avant la culture, l'agriculture. Tu vois, l'agriculture, il y a plusieurs étapes. Au début, tu plantes la graine, tu arroses plusieurs jours, la graine, elle sort pas. Ouais. Et après quelques jours, tu vois un petit bout, etc. Et tout, jusqu'à ce que ça grandisse. Mais aujourd'hui, les jeunes, c'est impossible qui prennent du temps pour quelque chose. Mais alors, c'est quoi la solution, bro? Parce que live, toi, je sais pas si t'es en couple, marié ou quoi que ce soit. Moi, exemple, moi, je suis marié, j'ai un enfant. Là, moi, dans ma tête, je suis en train de stresser à cause de son âme. Je me dis, OK, lui, ce gars-là, il vaut mieux que pour son cul, il soit pas genre fucking addict aux réseaux sociaux, Mais je sais pas exactement de quelle façon encore m'y prendre. Genre, toi, tu ferais comment? Ouais. Si j'avais des enfants, tout d'abord, comme j'ai dit, l'aspect numéro 1, c'est de lui apprendre à réfléchir par lui-même. S'il suit les fondements de ce qu'on lui dit à l'école ou dans la matrice en général, directement, il est foutu. Une chose est sûre, tu ne pourras pas prédire qu'est-ce qui va se passer dans sa génération à 100% pour le guider, etc. Ouais, et tout, mais si au moins tu lui expliques le bon raisonnement, c'est-à-dire c'est quoi comment faire des bonnes décisions, etc. et tout, là, il est safe, tu vois. Et c'est ça, tout le développement, c'est entre 0 et 8 ans. Je ne sais pas, il a quel âge en ce moment? Moi, il y a 8 mois, là. 8 mois, parfait, t'as le temps. Ouais, là, tu fais ta formation. Mets beaucoup de temps sur l'enfant, parce que souvent, on est dans le mindset entrepreneur, etc. et tout, mais un de nos meilleurs héritages, ou ce qu'on va laisser, c'est des enfants. Outre nos connaissances, etc. et tout. C'est vraiment... Alors, tu es vraiment en train de faire le plus gros projet en ce moment de ta vie, là. Ah, nice. Donc, il faut le prendre au sérieux. C'est pour ça que je suis un peu... Ouais, c'est ça. Puis pour ça aussi, je pense que la relation avec la personne avec qui tu es, là, ça, c'est super important aussi. Ah oui. Parce que là, moi, exemple, c'est comme... Elle est à la maison, elle s'occupe de lui principalement et tout, là. Mais je sais que c'est pas nécessairement tout le monde, toutes les femmes qui seraient pour ça. Ça c'est super. Mais c'est ça que ça devrait être. Ouais.
Mais justement, en parlant de ça, parce que toi, live, j'ai vu des vidéos aussi où est-ce que, comme j'ai dit, philosophie, coaching. J'ai vu aussi des vidéos hommes-femmes un peu. Le féminisme et tout ça. Toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? De quoi? Le féminisme, exemple. Le féminisme, ben, je pense que c'est pas juste moi qui pense ça. Même les femmes, aujourd'hui, ils ont remarqué que c'était vraiment une douille. Que le féminisme, même les femmes, maintenant, ils sont rendus avec autant de stress que des hommes, alors qu'avant, tout était pour eux. Ils avaient une belle petite maison, ils n'avaient pas de stress, etc. Et tout. Aujourd'hui, ils doivent faire du business, trouver des idées, être belles en même temps, etc. Et tout. C'est plus de tâches. Puis en plus de ça, ils sont très émotionnels. Les femmes, c'est un fait. Et donc, émotion et business, c'est pas trop si une femme vient te voir et elle dit moi, Yahya, moi, je suis indépendante, je suis féministe. Ouais. Est-ce que toi, pour toi, tu serais comme this is the one? Ah, mais je suis comme Sahtek et tout. Je souhaite beaucoup de succès, mais Déjà? pour moi. Mais attends, parce que là, les filles ils vont croire qu'on. C'est pas. Là, on a de l'amour pour les femmes. Au contraire, oui. On est comme la femme. Pourquoi tu prends un combat qui n'est pas le tien? Pourquoi tu prends un combat qui a été inventé d'ailleurs parce que c'est de la manipulation? Et on sait, vous savez l'histoire du féminisme, pourquoi ça a été créé? Pour qu'il y ait l'homme et la femme qui travaillent, 2 revenus, 2 fois plus d'impôts. Les enfants, ils ont moins d'éducation, donc on peut mieux les contrôler, on peut mieux leur inculquer tout ce qu'on veut à l'école, etc. et tout. Puis ils tombent dans le piège. L'homme, après, les hommes aujourd'hui, ils savent plus quoi faire là. Ils sont comme genre, ok, la femme, elle est rendue féministe, elle veut ses droits, mais en même temps, elle aussi, la femme, c'est délicat parce qu'elle voit plein de trucs sur les réseaux, elle voit de la concurrence, etc. Et tout. Ils nous ont baisés. C'est que les hommes pas féministes, les femmes pas féministes, on est baisés dans tous les cas. Et justement, l'autre truc, c'est comparaison toujours homme versus féministe, homme, femme, nanana. De base là, c'est le truc le plus puissant qu'il y a de la planète Terre, un homme et une femme, une union, une vraie union. Aujourd'hui, c'est confrontation, tu sais que je parle avec des amis et je te jure, ils s'embrouillent avec des meufs avant même qu'elles existent. Genre en mode avant même qu'ils se marient, ils commencent déjà à dire yo, je suis sûr qu'elle va faire ça parce que on n'a plus confiance l'un et l'autre. Et ça c'est le message qu'il faut contrebalancer. Tu vois, parce que là, le message, c'est comme, oh, l'homme est mauvais, la femme est mauvaise et tout. Là, non. On est ensemble. Check. Les filles, un seul truc. Préservez-vous. Préservez-vous, je vais le dire comme ça, parce qu'en vrai, c'est pas moi qui le dis. Déjà, premièrement, ça, c'est Dieu, parce que vous êtes des êtres émotionnels, tout le monde. Et puis, vous avez une forte connexion avec des gars. À chaque fois que vous faites un acte sexuel, peu importe, il y a une partie de vous qui part. Après, vous ne pouvez plus connecter avec personne. J'ai mis pour ne pas déranger. Je ne sais pas pourquoi ça a sonné là. Et les gars de l'autre côté, pensez avec d'autres choses. Et vous savez que la vie est très difficile en ce moment, etc. Et tout, tu ne peux même pas te concentrer sur une femme. Je ne sais même pas pourquoi les hommes ils peuvent se concentrer en ce moment sur des femmes. Là. Je ne sais même pas comment ils ont le temps. Ouais, mais est-ce que toi, tu dirais à tous les hommes... Parce que maintenant, la vie coûte cher ici au Québec. Partout. Ben, partout, en fait. Mais est-ce que tu penses que ça serait conseillé de dire à tous les hommes de se lancer en affaires, en entrepreneuriat? Parce que j'ai pas l'impression que c'est fait pour tout le monde aussi. Yo, c'est fait pour... pas pour tout le monde, bien sûr, parce que il faut être courageux. Il faut penser différemment. Puis ça prend du temps. Puis ça prend une confiance en soi vraiment abusée. Là. Genre, en gros, des fois, parce que nous, on ne sait pas comment on va le faire en entrepreneuriat. Personne ne sait un plan, mais on sait qu'on va le faire. On sait quand ça va devenir trop difficile. Tu sais, des fois, genre, il y a des moments, j'ai des burn-out à chaque 5 jours, là. Mais c'est des micro-burn-out. Mais après, tu vois, après, comme... À un moment donné, tu sais, c'est où j'ai eu mon plus gros burn-out. C'est comme, je suis en train de... C'est pas des burn-out, moi je l'appelle comme ça parce que, bon, burn-out boy, le gars qui chante, etc. Okay. C'est le mec qui... Non, mais en gros, des fois, genre, j'étais en train de surréfléchir, etc. et tout, je trouve une solution et tout. Là, je prends un livre qui s'appelle, genre, The Monk Who Sold His Ferrari. So, en gros, c'était un monk qui avait tout réussi dans sa vie et tout. Puis à la fin, il a dit que comme la richesse, c'est de la merde et tout, il a vendu sa Ferrari, etc. et tout. Puis ça apprenait, en gros, le lâcher prise. Là, après, j'ai essayé pendant 3 jours. En gros, il disait que comme
moins tu forces les trucs, plus l'argent va venir, plus tu vas être dans un état d'abondance, etc. Et tout. J'ai essayé pendant un jour d'appliquer ce qu'il dit là. Et C'est quoi que tu as appliqué exactement? Lâcher prise. le lâcher prise, ça veut Je dire suis saisi. vraiment en mode genre, t'essaies d'être positif, puis de savoir que l'argent va venir à toi sans faire trop d'actions, etc. Et tout. Puis, premièrement, cette journée-là, ben, je ne l'ai pas fait à 100% parce que j'ai écouté au moins une formation pour dire que j'ai fait quelque chose. Ouais. Mais c'était la journée la plus stressante de ma vie. Parce que j'étais comme, comment une journée... Il y a des gens, c'est leur état naturel dans le lâcher prise. C'est-à-dire, pour eux, ils peuvent vivre une journée comme ça et tout, sans évoluer, sans sentir qu'ils sont meilleurs que la veille. Et ça, pour moi, l'entrepreneuriat, c'était comme l'endroit où je devais aller par force, parce que l'autre, l'inverse, je suis pas capable. Je suis pas capable de pas évoluer. Donc, tu as toujours besoin de quelque chose pour avancer. C'est comme De- si de tu es se juste là à rien stimuler. faire dans ta journée, c'est en mode. Et même si t'as des perdu fois, du temps. l'entrepreneuriat, c'est hyper dur et stimulant mentalement et tout, mais ça vaut 10 fois mieux que de savoir que le lendemain est incertain parce que tu n'as pas fait les efforts. Ouais. Comme ça qu'entrepreneur, ça dépend vraiment de tous les gens. Comme il y a des gens qui vont plus aimer la simplicité. Moi, je connais des gens, là, c'est 8 à 5, ils sont contents avec ça, puis c'est correct. Mais Mais moi, ça, de j'admire, mon côté, je serais pas Moi content aussi, parce que c'est trop, j'admire, genre. for real. J'admire vraiment. hein. Le stress. Pour moi, c'est trop simple. Il n'y a pas genre d'action, t'as pas de plus grand défi. C'est genre, t'as accepté ton pas, on peut dire. Genre. Est-ce que Ouais. tu dirais que c'est underrated, le 9 à 5? Underrated, que c'est quand même bien et tout. Ben yo, non, je trouve que c'est vraiment, pour moi, c'est le pire truc. Ah ouais? Ouais, le 9 à 5. Le 9 à 5 parce que, pourquoi? C'est pas question de 9 à 5 et tout, tu te fais payer et tout, mais c'est question d'énergie encore une fois. C'est que tu es en train d'investir sur le projet de quelqu'un d'autre, etc. et tout. Jamais tu es en train d'investir sur toi-même ou de créer quelque chose ou de build quelque chose. Après, chacun son ambition dans la vie. Moi, je suis né avec cette ambition-là, je peux pas me l'enlever. Comme je t'ai dit, il y a une journée où j'étais comme, yo, tu sais quoi, pourquoi ne pas être ambitieux? J'arrive pas. Mais il y a des gens, pour eux, ils veulent juste vivre. Ça dépend quelle est ta définition de la vie. Ouais. Moi, genre, si je suis sur Terre, je sais pas si je suis délusionnel, etc. ou pas, mais je pense que je dois devenir un héros. Sinon, il n'y aurait pas d'autre sens, en fait. Genre, Ok. il faut pas que je vive une vie. Je pense pas que l'idée, c'est de se frayer un chemin, puis jusqu'à attendre la mort, etc. et tout. C'est pas palpitant, c'est pas une histoire, c'est pas un film, tu vois ce que je veux dire? Après, je sais pas s'il y en a qui peuvent penser que comme vivre une vie normale. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, je sais que je trouve l'entrepreneuriat overrated. Le 9 à 5, c'est difficile à dire pour moi parce que je me dis, je sais que moi, je suis pas dans cette mentalité-là. Mais l'entrepreneuriat, ceux qui me disent qu'ils veulent devenir entrepreneurs et tout ça, je suis comme, yo, c'est pas tout beau, tout rose. Non, comme ils sont que pas tu prêts. penses. Ils sont C'est pas prêts. ça. Moi, je les vois. Mais... Fait que, tu sais, moi, quand je regarde les gars qui font du 9 à 5, surtout, tu sais, que c'est aligné avec leur ambition. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Parce que tu peux pas expecter avoir une Ferrari, le château, puis ici, puis avoir aussi un 9 à 5. Ça serait un petit peu plus difficile. Exact. Mais si t'es le genre de gars, moi, j'aime la vie simple, etc. Dans ce cas-ci, un Mais 9 à 5, peut-être sera La mieux. vie simple, le problème, c'est qu'elle n'existe pas. Le 9 à 5, le problème, c'est qu'en ce moment, tout va bien. Premièrement, déjà, le 9 à 5 a beaucoup, beaucoup changé. Premièrement, avant, quand tu faisais tes études, etc., et tout, puis que tu avais un 9 à 5, avec un seul salaire, c'était vraiment suffisant pour même avoir une maison sur Ça, je suis 20 ans, d'accord, etc. ouais. Et tout. Aujourd'hui, le 9 à 5, en 2 ans, ils se sont dit, oh non, ben, en fait, il faut 2 salaires maintenant pour juste réussir à subvenir à ses besoins et tout. Mais qui dit que dans 2-3 ans et tout, ça va pas être comme, oh, il n'y a plus d'argent, puis ça va être encore moins. Il n'y a pas de sécurité. La sécurité, elle est fictive. Mais OK, mais attends. Mais si, exemple, le 9 à 5, t'as un 9 à 5 assez boosté, Ouais. au point que, justement, ça subvient aux besoins de toute ta famille. Là, est-ce que dans ce cas-ci, tu changerais d'avis? Ben, si tu montes les échelons, etc., et tout, dans le 9 à 5, à chaque 2-3 Ben, ans. Peu importe, juste un 9 à 5, échelon, pas échelon, Mais, juste que... parce que là, admettons même 200 000 $ par année. Ouais. Avec le niveau de l'inflation, puis la rapidité de l'inflation, ça serait quand même pas bon. Parce qu'en fait, c'est un plafonnement, en fait, par définition. Oui, OK. Donc à ce moment-là, tu es en sécurité jusqu'à ce que tu le sois plus. Mais si la personne n'a pas énormément de dépenses comme ça, là, je fais l'avocat Non, du mais diable. tu peux vivre modestement, puis ça c'est bien ça. Mais ça dépend, bro, parce que moi, c'est quoi mon objectif sur Terre, c'est quoi? C'est faire beaucoup d'argent. Pourquoi? Oui. Pour redonner à ceux qui peuvent pas, Oui. à faire du bien, Ouais, sentir ouais, que ouais. l'argent, puissance, on va l'appeler puissance, avoir beaucoup de puissance pour pouvoir
influencer le bien. Ok. Comme il y en a en ce moment qui influencent le mal à grande échelle, puis ils ont beaucoup d'argent, ben, il faut être une contrepartie, un contre-pouvoir. Puis ça, pour moi, c'est choisir la guerre. Sinon, choisir la facilité, c'est facile. Pour moi, enfin, vous avez le droit, mais comme dans la guerre, il y a ceux qui vont en avant, puis après, il y a ceux qui vont en arrière, c'est tout. Je pense que ça dépend vraiment de chaque personne. Comme s'il y a des gens qui veulent vivre comme ça, ils peuvent le vivre. Ils peuvent. C'est leur choix. C'est juste que peut-être qu'au bout de leur ligne, à la fin, là, quand ça va être le temps de la retraite, puis tout ça, c'est peut-être là qu'ils vont se dire, shit, peut-être finalement, j'aurais pu avoir un autre moyen, j'aurais pu faire tout d'autres dépend de choses. tes ambitions. hein. Ouais, exactement. Mais j'ai une question aussi pour toi. Toi, de base, tu voulais être avocat, non? Ben, Est-ce que tu veux toujours être avocat aujourd'hui? J'ai vu une série qui s'appelle Suits. Ah, Et ok. j'ai vu un gars qui parlait devant le juge. Là, après, il avait l'air de bien s'exprimer, d'avoir de l'attention. J'étais comme, ok, c'est mon domaine, parce que de base, mes parents, ils voulaient quoi? Docteur. Moi, j'avais très bonne cotère, je pouvais faire n'importe quoi. Là, j'étais comme, ok, tu sais quoi, moi, je suis pas down pour les sciences whatever et tout. Quoique je suis bon en maths et tout, mais je préfère parler. Là, je vais en cours de droit, donc là, je suis à l'UDM. Et là, je suis en classe. Après la deuxième année, hein, et là, ben, le professeur, il fait un cours comme ça et tout. Puis là, après, comme il pose une question, là, il y a des filles dans ma classe, des gars, ils lèvent la main, puis ils sont très très fiers de répondre un truc qui a été appris. Genre en mode, c'est eux qui ont inventé ce truc-là. Là, je regarde vraiment à droite, à gauche dans ma salle et tout, et je sens que comme je suis pas à ma place. Ouais. Je sens que j'ai une énergie, un petit sourire, une honnêteté. Je sens beaucoup d'hypocrisie et tout. Je suis comme, ah ok, je suis pas à ma place. Là, mon prochain step, c'est je bouge de la classe et je bouge. Je savais pas c'était quoi la suite. Je savais pas comment j'allais faire, mais je savais que j'étais pas à ma place. Ouais. Puis moi, toute ma vie, j'ai fonctionné comme ça. Quand je savais qu'à un moment donné, c'était pas en corrélation avec mes valeurs, ben je quittais. Puis un seul truc que j'ai jamais trahi dans ma vie, c'est mes valeurs. Et c'est ça qui m'a aidé à arriver où je suis. Il y a une ligne directrice que j'arrive pas. Parce que sinon, tu n'arrives pas à dormir. Puis c'est ça qui va t'aider à avoir confiance en toi. Parce que tu ne vas jamais la trahir. À un moment donné, j'avais l'opportunité de faire un business. Je vous jure qu'ils seraient tous tombés dedans. Il y a un business où j'aurais pu faire $10,000 par mois récurrent. Et après, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que j'avais une hypothèse que le service que j'allais donner, il allait être moins bon que la valeur que ce qu'on me donne. Une des règles, c'est quand tu offres un service, mais tu dois donner plus que ce que l'autre t'a donné. Tout ça pour dire, vivez en corrélation avec vos valeurs, puis that's it. Parce que moi, je pensais que tu avais vague sur l'aspect avocat, à cause que tu disais, ben ça fait du sens avec ce que tu dis là, mais à cause que tous les messages, et je pense qu'il y avait eu des controverses aussi, même avec la COVID et tout ça. Moi, à l'époque, j'étais fan des controverses parce que c'était encore plus d'attention. C'était chaud. Puis justement, à un moment donné, moi, j'étais fidèle à mes valeurs, puis moi, je suis contre le vaccin parce que je trouve que quelque chose... Oui, c'est ça. Quelque chose qu'aujourd'hui, on a découvert que le vaccin, c'est n'importe quoi, etc. Et tout. Félicitations. Moi, je le savais il y a longtemps. Je leur ai dit, les gars, faites attention. Tout le monde te traitait de fou en plus à ce moment-là. Ils me disaient, t'es un complotiste et tout. Moi, j'étais comme, ok, on verra quand vous allez avoir le bras comme ça, vous allez plus avoir d'énergie. Non, mais je leur disais, les gars, faites attention. Genre, ok, c'est cool pour vous, mais pourquoi il est obligatoire si c'est aussi bon pour vous? Juste comme simple logic, genre réfléchissez par vous-même et tout. Pas tout ce que les médias disent sont bons, puis même au contraire, je veux même pas aller trop loin dans ça. Et là, après, tout le monde m'a pris pour un fou, etc. et tout. J'en ai pris, à un moment donné, moi, c'était pendant le Covid, justement. Pendant le Covid, c'était examen en ligne, etc. et tout. J'ai profité de cette brèche-là. Je me suis dit, ok, bon, on dirait que c'est comme un congé, une pause. J'ai donné à ligne, je commençais à faire 6 vidéos par jour. 6 vidéos par jour? C'était des vidéos d'1 minute et tout, là. Que tu postais? Ouais, par jour. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait mon pump, etc. Ouais, il faut être un fou, bro. Si tu veux. 6 vidéos par jour. C'est comme tu dois donner, et c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est comme comment tu as fait, etc. et tout. Tu donnes ton âme, bro. Moi, une vidéo par jour, j'ai de la misère, bro. Une vidéo par jour, c'est top, et même toi 6. Yo, 6. Ouais, Alex Hormozy, aujourd'hui, il fait 36 vidéos par jour. Ben non. Okay, ouais. Ben oui, tu checkeras. Il pose 36 là. Ouais, genre là, il y en a une il y a 2 heures, là, il y en a une il y a 4 heures. T'es sérieux? Ouais. 36 c'est d'accord, parce que moi, pendant le Covid, comment mon business a explosé. Aussi, exact. Ouais, je t'expliquais comment j'ai commencé. Moi, comment j'ai commencé, j'avais foxé l'école. Ouais. Il y avait le Covid, je mettais des 30 pauses par jour. Mais tu sais, lui, à la limite, je trouvais ça légèrement différent parce que j'étais comme, ok, lui, il peut mettre plein de contenus différents. Ça joue aussi. Mais là, on va rentrer peut-être un petit peu plus côté business, mais est-ce que, genre, mettre autant de vidéos par jour, ça
Ça te dilue pas? Ouais, ça dilue pas un peu, genre, pour ton personal branding, on va dire? Ben, check. Aujourd'hui, surtout, non, vraiment pas. Parce qu'en fait, il y a tellement de contenu sur Internet que, en fait, si tu postes même pas une vidéo par jour, en fait, t'es même pas existant. T'es même pas existant parce que tu sais pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui sont rémunérés par TikTok. Donc eux, c'est leur travail là. Ils vont pas au travail. Eux, ils font que publier des vidéos. Et eux, on prend 3 par jour parce qu'à chaque fois qu'ils postent une vidéo, ils sont payés. Et nous, on doit compétitionner avec ces gars-là qui sont payés, que c'est leur, c'est juste au Canada qu'on n'est pas payé, etc. et tout. Et donc, nous, on doit compétitionner avec eux. Puis ils s'en foutent que tu gagnes de l'argent, que tu gagnes pas, whatever et tout. Eux, c'est ça la compétitivité. C'est comme quand tu es dans un combat de boxe. Ils s'en foutent si tu es blessé, whatever et tout. Il va frapper son même coup. Et ben, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y en a qui sont comme, ils stratégisent trop. Ils sont comme, ouais, mais est-ce que je devrais prendre cet axe et tout? Premièrement, si tu fais pas une vidéo par jour, ben, publie, même si c'est du caca, là, ta vidéo. Vaut mieux publier, même si c'est de la merde. Publie. Il y en a une avec le temps qui va, puis essayer d'améliorer un mini truc à chaque fois. Okay. Genre, ton qualité de son était un peu moins bon, fais mieux, etc. et tout. Puis là, tu vas pouvoir être bon. Puis là, tu vas avoir un momentum. Parce que pour que tu restes, premièrement, dans la tête des gens, il faut que vraiment ils te voient à répétition, au moins une fois par jour. Et c'est là où tu pourras exponentiellement avoir un buzz, par exemple, ou une polémique. Par exemple, si je fais pas une vidéo par jour, puis que même je fais la plus grande polémique au monde, je veux dire, je fais comme genre, j'ai été heurté par un métro, whatever. Tout le monde s'en fout parce qu'ils m'ont pas vu précédemment. Mais si on me voit tous les jours, boum, il a été heurté par un métro, boum, effet exponentiel, tu vois. So, créer le momentum. Donc, en fait, c'est ça le but. C'est comme, j'avais vu une vidéo d'un gars qui disait que si, ça fait des années là, si tu pousses tous les jours pendant 5 ans, c'est sûr que tu vas réussir. Ouais, ben MrBeast, il l'a montré. Ah, exactement, lui aussi. Il a fait 1000 vidéos avant d'avoir... Donc, en gros, ton but, c'est juste d'être constant. Peu importe la qualité, c'est sûr que tu dois avoir quand même un minimum. Ouais. Mais qu'est-ce que je trouve? Tu as dit exactement que même si tu postes une vidéo off, mais qu'est-ce qu'il faut? Ça va être sûrement la vidéo off qui va exploser. Exact. Parce que je trouve que c'est toujours les vidéos que tu t'en entends pas qui vont avoir le plus de résultats. Je suis encore souvent, choc. Pas toujours, souvent. 6 vidéos par jour, what the fuck? Bon, on a fait des vidéos ensemble où c'était des vidéos où on a travaillé super longtemps. La vidéo, elle n'était pas si wow. Les vidéos qu'on a fait en 2 minutes en niaisant, souvent, ça a été nos meilleures vidéos. Donc, souvent, Est-ce que tu es actif sur YouTube? Avant, j'ai commencé sur YouTube. Moi, j'ai le format long, prank, etc. Et tout. Ensuite, j'ai vu que c'était pas trop rentable. J'ai arrêté. La vérité, c'est un manque de... Parce que moi, je passais comme 8 heures justement de montage par vidéo. Puis là, je devais en faire une par semaine. C'était trop lent, etc. Et tout. Le format court est venu, j'en ai profité, etc. Et tout. Mais la vérité, vaut mieux aller dans du contenu long. C'est plus durable, mais ça prend plus de temps et d'efforts, etc. Est-ce que tu penses, live, moi, je me suis dit à cause du format court, peut-être qu'il faut se lancer directement dans le court en premier. Avant, un petit moment avant, maintenant, là, c'est devenu même le cours est compliqué. Tant qu'à y être, ben, fais les deux. Mais il faut, dans tous les cas, il faut arriver à faire une sorte de formule pour que ça ne te prenne pas trop de temps et d'énergie, puis qu'au moins que tu arrives à la faire. Parce que le truc, c'est que quand tu es trop perfectionniste, etc., et tout, ben, tu ne pourras pas produire des vidéos chaque jour. Comment on enlève le perfectionnisme? Moi, des fois, ça, je t'avouerais que c'est mon problème. Puis, je sais pas si tu avais fait une vidéo sur l'overthinking à un moment donné. Parce que tu disais le problème de plein d'entrepreneurs, c'est l'overthinking. Puis, je sais pas si c'était un truc relié à l'intelligence, etc. Puis, des fois, il y a du monde, ils sont tellement caves, mais ils réussissent. Exact. J'aimerais ça que tu développes un peu plus là-dessus. Ben, la majorité des gens qui sont paralysés, c'est des gens qui sont très intelligents et tellement qu'ils utilisent trop leur cerveau puis pas assez leurs actions. Le cerveau est tellement un organe intelligent qu'il est même plus intelligent que nous, qu'il peut même, si tu le contrôles pas, te pousser à te suicider toi-même, si tu le contrôles pas. Et donc, il faut que tu arrives à mettre des actions concrètes à chaque fois que tu réalises un pattern où tu réfléchis trop. Eh ben, tu passes à l'action. Parce qu'une chose est sûre, c'est qu'il n'y aura jamais un moment où ce sera le moment parfait. Il n'y aura jamais un moment où ton cerveau va dire « Ah ouais, là, je me sens prêt pour aller le faire. » Et tout. Toujours le lendemain va paraître plus attractif ou plus sécurisant. Parce que c'est inné en nous, dans le cerveau, c'est pour notre sécurité qui fait tout ça. C'est je veux pas que tu sortes de ta zone de confort et tout, tu es confortable et tout, je vais te laisser là. À chaque fois que ton cerveau il pense que tu vas faire quelque chose de nouveau et tout, ben, il y a l'opportunité du rejet. Et donc ça, c'est un conflit. Mais encore une fois, et ça revient au truc que je disais tout à l'heure, si tu adaptes ton cerveau qu'à chaque fois qu'il commence à avoir peur, 3 secondes, t'agis,
Et ben là, tu vas même littéralement travailler à l'inverse. C'est-à-dire, à chaque fois que tu as un doute, ben, ton cerveau est comme, je vais pas avoir de doute parce que ce gars-là, il va le faire sinon. Et là, tu viens d'inverser la tendance. Puis l'autre truc avec le doute, c'est que si tu laisses 1 minute à ton cerveau, et ben ça devient trop fort pour toi. Donc les doutes ils commencent à manger de plus en plus, puis ils prennent de l'espace. C'est vraiment question en rapidité. Il y a plusieurs entrepreneurs. Est-ce que toi t'étais comme ça un peu au début ou non? Toi t'étais comme ça. Est-ce que toi t'étais un gars qui overthink, perfectionniste un peu et tout? Check, grâce au truc que je t'ai dit que j'étais habitué à l'échec, la thérapie de non. Alhamdoulilah, mais ensuite, par la suite, quand je suis rentré dans le mode entrepreneuriat et tout, j'ai commencé à beaucoup trop penser. Et là, je suis en train de revenir en mode instinctif. En fait, il faut toujours développer son instinct, puis c'est lui qui va prévaloir surtout, puis sa confiance en fait. Comment faire des vidéos, tu m'as dit rapidement, sans overthink, etc. et tout, il faut en faire. En fait, parce que plus t'en fais, et ben plus ça devient vraiment facile. Puis tu dis, je l'ai déjà fait hier et tout, je peux le faire aujourd'hui, etc. et tout. Mais dès que tu brises le momentum, et ça revient au truc, ça faisait 1 mois que vous ne faites pas de podcast, etc. et tout, ben ça devient plus dur. Mais après, dès que tu fais le premier, ben, tu vois, demain, tu peux faire un podcast facilement parce que tu t'as fait de lui, etc. et tout. Ouais, je suis revenu en mode. Il faut respecter le momentum. Il y a des lois dans l'univers. Le momentum, c'est une des plus importantes. Et une fois que tu l'as, ne jamais faire de pause. C'est ça l'erreur, là, c'est que souvent, quand tu étais bien, etc., tu as beaucoup de succès, etc., petite pause, félicitations à moi, une petite semaine et tout, puis là, tu dois recommencer. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Comme on en parlait tout à l'heure de mon voyage en Colombie, même chose. Le momentum était là, j'ai pris la pause, je suis revenu. Tac. En plus, je l'ai prévenu. Il était en plein défi, en tout cas. Bref, je ne vais même pas lancer là-dessus. Mais... Là, j'aimerais qu'on change de sujet, en plus du côté business. Toi, tu as ouvert une compagnie de marketing, si je ne me trompe pas. Ouais. Mais toi, j'ai vu que tu as ouvert une compagnie de marketing, mais c'est des influenceurs que tu gères, non? Mais comment ça fonctionne exactement? Comme si tu attends d'habitude les compagnies de marketing, c'est genre, tu vas gérer les réseaux, tu vas faire les vidéos et tout ça. Mais est-ce que tu as une différence entre ça ou pas vraiment? Une différence par rapport à quoi? Parce que je sais que toi, par exemple, j'ai vu que tu gères plus des influenceurs que gérer le resto, non? En fait, moi, j'ai une équipe d'influenceurs que c'est des amis aussi, où je travaille avec eux, etc. et tout. Puis moi, toute ma vie, je déteste travailler tout seul et tout. C'est vraiment une façon pour moi d'avoir une équipe aussi. Je suis plus enjoué aussi quand je fais des vidéos avec des gens que quand je les fais tout seul. Comment ça a commencé le truc de marketing? C'est que c'était Montacos, première compagnie. Ils m'ont dit, est-ce que tu es capable de nous faire quelques vidéos pour notre compte, etc. et tout. J'ai fait 4 vidéos, ça a fait 4 millions. C'était à l'époque où les millions, c'était trop facile. Ouais. Et là, à ce moment-là, j'ai pris le premier contrat. Et après, vraiment bouche à oreille. J'ai jamais sollicité quelqu'un, etc. et tout. Après, c'était j'ai la dalle, après, c'est la French, après, etc. et tout. À un moment donné, j'avais trop de contrats. Et là, après, je commençais à engager des acteurs, etc. et tout. Puis à un moment donné, même en ce moment, j'en ai enlevé le maximum parce que c'est chaque compagnie que tu fais, c'est vraiment une stratégie à part, etc. et tout. Puis ça devient de plus en plus compliqué. J'ai été le premier qui commence ce concept-là. Je faisais des scénarios au début. Mais là, tellement que les scénarios, on va dire, à la restauration, ça a tellement été fait par moi que là, ça a été brûlé comme concept, on va dire. Là, tout le monde était habitué. Là, ils sont comme, ok, ils savent que c'est une promotion. Là, tu dois être encore plus innovant. Tu dois apporter une touche de naturalisme, etc. et tout. Puis, c'est vivant, en fait. Le marketing organique, là, comparativement au paid ad, whatever et tout, c'est organique. Organique, c'est comme les plantes, etc. et tout, c'est vivant. Et tout ce qui est vivant change. Et toi, tu dois toujours rester en adaptativité, là. Et donc, c'est ça qui est un peu compliqué dans ce domaine-là. J'essaie de me détacher un petit peu de ce truc-là pour faire des trucs qui sont un peu plus... Ou faire ce même travail, mais pour moi-même, pour un truc que je le fais à moi-même. Ouais. Mais Live, toi, comment tu fais ton argent principalement? Live, c'est à cause de la marketing d'agence, parce que je sais que tu as lancé une formation. Ouais. Finalement, tu l'as mis gratuite. Exact. Moi, j'ai... en ce moment 2 contrats de marketing, mais qui sont bien payés parce que ça fait longtemps, avec l'expertise, etc. et tout, donc ça c'est stable. Puis au niveau de mon efficacité, je suis devenu assez bon parce que ça fait 5 ans que je le fais, donc c'est assez rapide, donc j'ai beaucoup de temps. Et ça me permet de réfléchir à plusieurs trucs, etc. Notamment, en ce moment, j'ai fait une formation pour apprendre à toute la jeunesse parce que, en gros, comment j'ai eu l'idée, j'ai vu plusieurs jeunes, notamment, il y a 3 gars là qui font de la musculation. Je ne sais pas si vous les voyez sur TikTok. Il y en a un, je pense, que je connais au Québec. Québec? J'allais dire le blanc, mais j'imagine. Attends, mais c'est... Non, moi, c'est 3 Arabes.
Lekma, c'est ça, non? Lekma, exact. Lekma, je parle avec lui, je le connais Ouais. des réseaux sociaux. Ouais. Puis je sais qu'il y a 2 autres camarades, mais Ouais. je connais T'as pas. dit quoi? Mais- 2 autres quoi? Pas camarades, mais 2 autres no- associés. Mourit et Zepek. Donc, ouais, c'est ça. Et en gros, notamment par eux, puis d'autres créateurs de contenu, que je vois qui veulent se lancer. Et moi, je suis comme, félicitations, parce que comme il était temps qu'à Montréal, il y ait de la création de contenu. Parce que tu sais qu'à un moment donné, j'étais un des seuls. Hein. Genre, il y avait moi, il y avait Lams, on était 3, 4, 5, là. C'était plate. Ouais. Genre, c'était cool parce que là, j'étais comme, oh, je suis le meilleur de la ville, etc. Et tout. C'est la compétition comme ça et tout. Mais en même temps, genre, tu vois, en France, là, ils sont comme, t'es humble rapidement parce que comme, t'es le meilleur de ta ville, mais il y a l'autre Inoxtag a comme des millions, etc. Et tout. Ici, comme, Ouais. c'est tellement qu'à Montréal, genre, ils avaient peur de se lancer, etc. et tout, que personne ne le faisait. Maintenant, ils le font. Malheureusement, c'est l'époque la plus difficile sur TikTok à cause que c'est pas free for all comme avant, etc. et tout. Mais, parce qu'aujourd'hui, là, si t'as pas les bonnes stratégies, tu vas abandonner après, si t'es un persistant, 30 vidéos. Si t'es un persistant. Parce que moi, ce qui m'encourageait dans l'époque, c'est que je faisais une vidéo, j'étais parmi les premiers, j'avais des millions de vues et tout. Là, ça m'encourageait. Là, je continuais. Mais moi, je suis quelqu'un de très, très, très sensible aux statistiques. Là, j'ai enlevé cette sensibilité aux statistiques. Je vais expliquer pourquoi. Mais moi, si je n'étais pas encouragé par les stats, je continuais pas. Et aujourd'hui, tu vas pas être encouragé par les stats. En fait, vraiment pas, parce que tu es en train de compétitionner contre des gars comme moi, contre des gars comme des gens aux États-Unis qui font de la production avec des codes de zinzin. Bref, je fais une formation que de base, comme j'ai dit, mon idée, c'est de la mettre à $2000. Parce que la valeur que je donne à l'intérieur, c'est fou. J'apprends tous les codes de l'algorithme que j'ai appris durant toutes ces années. J'apprends comment faire du montage dynamique avec les codes. J'apprends comment même faire de l'argent, comment même faire mon job de genre prendre des contrats avec des restaurants, etc. et tout, puis de le faire à la lettre comme moi. En gros, je donne même mon business, etc. et tout. J'ai dit, tant qu'à partager, je vais tout partager. Puis après, j'étais comme, je vais le mettre à 2000. Après, ma tête est comme, ah non, parce que ça se peut qu'il y ait un petit, il y a 17 ans, il me suit, ça fait longtemps, il est comme Ardu Malais, c'est un bon et tout. Il prend la formation à 2000, puis après, il découvre qu'en fait, il est juste pas bon. Pas bon, mais il n'est pas fait pour ça. Ouais. Et là, après, il m'aura donné 2000 pour rien et tout. Puis là, après, je vais me sentir mal. Est-ce que je le rembourse? Et là, j'étais comme, tu sais quoi? Je vais la mettre gratuite. Je la mets gratuite. Je fais la vidéo dont tu as parlé et tout. Il y a 250 personnes qui s'inscrivent en live là. Après cette vidéo-là, genre peut-être 5 minutes après, je reçois des notifications, 250 personnes. Là, il y a des gens du Maroc, des gens du Canada, etc. Ils m'écrivent, t'es la personne la plus généreuse que j'ai jamais vue de ma vie. Et moi, je vis pour ça. Tu vois, toute ma vie, là, je vis pour genre, sauver le monde, puis redonner au prochain, etc. Puis juste ces messages-là, pour moi, j'étais comme, ok, j'ai gagné. Il y a un gars qui a suivi 3 heures de trucs, puis je lui ai donné un truc gratuitement. Là, t'as tout donné là-dedans. Ouais, tout. Est-ce que Et tellement que pardon? Non, vas-y, continue. Tellement que j'ai tout donné que les gens y croient pas. Les gens y croient pas parce que c'est impossible, personne donne comme ça. Moi, j'ai toujours rêvé que quelqu'un me donne. En passant, quand j'étais petit, là, j'ai toujours cru que quelqu'un, genre j'allais aller dans la rue puis quelqu'un allait me donner $1000 ou un truc comme ça et tout. Mais plus les gens augmentent puis plus ils réussissent, et ils veulent plus, ils oublient de où ils sont venus puis de redonner. Et moi, à un moment donné, après 6 heures de marche, j'ai eu cette lucidité. J'étais comme, ok, tu sais quoi, je sais même pas c'est quoi le futur, je vais la donner gratuite, puis on verra. Et juste avec ça, je te jure, les messages qu'il y a, etc. En fait, même à Montréal, ce qui me fait rire un peu, je vais en parler parce que tantôt, aujourd'hui, il y a un gars qui s'appelle, j'ai vu, il s'est inscrit, il s'appelle en tout cas, mauvais mot. @hotmail.com. Là, j'étais comme, en gros, il y a des gars à Montréal, ils veulent créer, ils veulent faire des trucs et tout, mais ils veulent pas montrer que genre j'ai suivi une telle formation, whatever et tout, il va se mettre un faux username et tout. Et là, j'étais comme, le problème, c'est le username. Le problème, c'est que si tu as autant peur du jugement ou de l'humilité ou d'apprendre quelque chose et tout, tu vas pas avancer. Parce que si tu te trompes pas un peu dans la vie, tu pourras pas faire ce truc-là. Parce que tu vas te faire juger. Puis si tu écoutes ne serait-ce qu'un peu des jugements. Et moi, je suis la personne qui s'est plus fait juger en fait, mon truc, c'était comme jugez-moi, puis je m'en bats les couilles. Legit, ouais. Et donc,
je dis aux gens à Montréal, etc. et tout, qui la suivent et tout, genre, ayez l'humilité, faites-le. Pas parce que je suis plus smart, parce que je l'ai fait avant vous. Vous voulez vous faciliter et c'est gratuit. Ça, je pense. Là, il y a des voix dans ma tête, je me dis, genre, peut-être qu'il faut que je les fasse payer pour qu'ils prennent ça aux oreilles, tu comprends? Mais c'est pas. Genre, legit, des fois, c'est ça qui arrive. Mais moi, je suis pas je suis pas comme. Parce que l'humain fonctionne comme ça, que je vais le faire comme ça. Moi, je fais mes propres règles. Puis après, celui qui veut, alhamdoulilah pour lui, il a cru. Et justement, pour son humilité, il va d'aide. Puis celui qui veut pas, il veut pas. Est-ce que tu as eu des gens qui ont eu des résultats avec la formation gratuite? Yo, ben oui. Safou, je sais pas si tu connais Safou. Ouais. Lui qui je vois un peu les vidéos. Il passe aux écoles en ce moment, il fait une tournée des écoles et tout. En passant, vous vous rappelez de la tournée des écoles ou pas? Il a fait Bagdad. Exact. Ouais. Et ce gars-là, très humble, je fais une vidéo et je dis yo, vous voulez apprendre du marketing et tout, écrivez-moi un message. Il m'écrit un message, il suit la formation, il passe de 2000 à 12 000 abonnés en 2 mois. Ouais. Et le gars il rêvait des 10 000 comme si c'était impossible. Tu vois, comme les 10 000 pour lui, c'était comme un truc que genre, Inch'Allah, un jour dans 2-3 ans, etc. Et tout. Là, il a changé sa bio en mode à 20K avant mes 18 ans. Tellement que maintenant, il a compris que c'est de l'eau. En fait, il faut avoir les codes. Lui, il était un petit peu doué en montage et tout. J'ai eu de la facilité plus. Mais c'est accessible si tu as la motivation. Est-ce que tu offres de l'accompagnement? Maintenant. Hier, j'ai commencé. J'ai offert le truc là. J'étais comme, je vais prendre 10 personnes parce que je le fais gratuitement de toute façon. Tu fais gratuitement de l'accompagnement? D'habitude. Genre en mode Safou, par exemple, il venait à chaque semaine à mon local, je l'apportais au tournage, etc. Et tout. Puis en même temps, je lui expliquais tout ce que je lui explique pour que ça soit précipité. C'est pour ça que lui, c'était précipité. Genre, il n'a pas juste suivi la formation. C'est que j'étais là aussi, je lui disais, OK, fais ça, whatever. Mais je le fais gratuitement, puis ça me fait plaisir. Puis comme quand j'explique, je me casse pas la tête parce que c'est des trucs que je sais déjà. Puis je suis comme, oh, on fait ça. Puis en plus de ça, je suis de l'extérieur. Ça, c'est encore plus facile. J'ai un regard, pas comme si tu étais à l'intérieur du truc, whatever. Puis là, après, je suis comme, tu sais quoi, je vais en faire mon métier live pour les prochains mois, whatever. Je vais prendre, par exemple, à chaque 2 mois, 10 personnes que je crois en eux. Parce que là, j'ai eu des demandes, etc. Et tout. Puis il y a des personnes, je leur ai dit, même si je fais un miracle, etc. Et tout, faudrait que je passe 1 mois à t'apprendre comment faire du bon montage, un autre mois à t'apprendre comment bien t'exprimer, un autre mois, tu vois ce que je veux dire. Puis là, c'est pas worth it. Mais si tu es quelqu'un, tu as déjà un petit peu d'expérience de vie, tu sais un peu t'exprimer, tu es quelqu'un qui apprend rapide et que je crois en toi, c'est easy. Ça coûte combien un accompagnement? Je suis en mode lancement la première fois. Je me suis dit, un prix que j'ai établi live, 1500 pour 2 mois. Okay. En gros, tu as des appels à chaque semaine, j'analyse tes vidéos à chaque fois, je te fais un plan, tu viens au bureau, on peut même filmer des vidéos ensemble, etc. Et tout. C'est un truc de fou au début. Mon idée, c'est juste comme prendre 10 personnes, les faire percer, puis que ces 10 personnes-là disent j'ai suivi le truc art du malaise. Et moi, je veux pas brûler ma réputation dans le mode il a pris de l'argent des gens ou whatever. Fait que tu allais à fond avec eux, fait que c'est bon. Exact. Positif. Ouais, c'est pour ça que je l'ai fait payant, parce que quand même, j'ai une vie, puis, une famille. Pour être capable d'aider, il faut que tu sois capable de payer aussi. Notamment, puis aussi pour sélectionner, pour pas prendre trop de gens, puis après, puis je donne vraiment ma vie dans ce truc-là. Ça veut dire que comme je prends la personne, puis je me casse la tête avec lui, genre comment j'aurais percé si j'étais lui. Tu vois ce que je veux dire? Mais en même temps, le fait que la personne a payé, elle va mettre plus d'efforts aussi. Parce que quand c'est gratuit, parfois, c'est genre... C'est gratuit. Mais quand tu as mis de l'argent, c'est comme tu n'as pas le choix de travailler dans ce que tu as investi. Ouais, puis de l'accompagnement en plus, ça, c'est genre, c'est tough d'échouer. Moi, je pense que le prix est donné là. Les sections pour ça, pour moi, c'est donné. Ouais. Puis moi, en plus, l'avantage, c'est que j'adore ça. Ça veut dire, par exemple, dans mon accompagnement, je dis, par exemple, on a un appel de 2 heures par semaine, mais jamais je passe 2 heures. Dès qu'on commence le truc, moi, j'y vais à fond, genre, parce que comme t'es en train d'aider quelqu'un avec son expertise, quoi de mieux? En fait, moi, déjà, dans la vie, j'aimerais ultimement devenir un philanthrope. Ça veut dire juste quelqu'un qui aide les gens, comme ça. Et il y a un gars que j'aime beaucoup aux États-Unis, il va dans les rues, puis il fait comme, What's your dream? Et là, il leur dit, genre par exemple, il dit, je veux ouvrir un restaurant et tout. Puis là, il investit sur lui, s'il croit en lui. Et ça, c'est fou, ça. Genre donner une opportunité, expliquer que comme il y a un autre chemin. Et même moi, je crois plus en tes rêves que toi-même, tu crois en tes rêves. Ça, c'est un fou message. Ouais, c'est crazy. Puis, mais côté genre créateur de contenu, mettons quelqu'un qui voudrait se lancer, est-ce que tu penses qu'il devrait être niché? Il y a plusieurs techniques. À Montréal, tu veux à Montréal ou partout? Ouais, à Montréal, c'est beaucoup mieux. À Montréal, si j'avais à recommencer en ce moment, j'aurais
niché beaucoup sur la nourriture. Ok. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de restaurants à Montréal. Et c'est les business qui roulent un peu, etc. et tout, qui se lancent en ce moment sur TikTok, Instagram, etc. et tout. C'est pas encore arrivé trop aux autres business, whatever et tout, parce que c'est pas facile, whatever et tout. Tant qu'à me nicher, genre, je me serais niché dans la bouffe parce que c'est un sujet qui intéresse, premièrement, en général, parce que les gens, ils mangent beaucoup. Ils veulent savoir des rabais de nourriture, etc. et tout. Le chinois, Anto Tran. Ouais. Il a commencé comme ça, en mode est-ce que c'est underrated, overrated, whatever. Tu donnes de la valeur aux gens, etc. et tout. Puis là, les gens, au moins, ils connaissent ta tête. C'est juste un biais de cognitivité. Les gens, ils te connaissent. Ça veut dire que quand tu fais un autre concept, ben, c'est pas comme si tu étais un total inconnu, whatever et tout. Mais si j'avais à commencer, je commence comme ça parce que je peux le monétiser rapidement. Parce qu'il y a des restaurateurs qui sont en nécessité de gens qui vont passer dans le restaurant, etc. et tout. Puis en même temps, je peux monétiser un petit peu, faire un peu de cob pour pouvoir réinvestir sur moi, pour ensuite aller dans d'autres trucs. Faut que toi, dans le fond, tu suggérerais, là, dans ton cas, exemple, c'est la nourriture. Ouais. Mais pour te faire connaître ou te démarquer au début, ça serait bon que tu niches. Et plus le temps passe, plus genre, tu peux te permettre d'aller plus large, on va dire. Exact. Ouais. Ok. Je trouve que même la création de contenu sur la nourriture, c'est sûrement l'une des plus simples et plus faciles. Parce que tout le monde sur TikTok que tu vois, peu importe, même si la vidéo n'est pas qualité, Exact. ça fonctionne pour tout le monde. J'ai jamais vu vraiment une page d'un gars qui est sur la nourriture et tout ça, que ça fonctionne pas. Parce que TikTok, ils insistent sur l'algorithme, il est fait pour les instincts. Tout ce qui est instinct primitif, notamment si tu vois de la sexualisation de femmes ou de la nourriture, c'est des instincts primaires. Ouais. Et l'instinct primaire, c'est un truc universel pour l'algorithme qui fonctionne, peu importe ce que tu vas dire et tout, ça parle, peu importe ton pays, whatever et tout. Des fois, les gens, ils regardent le contenu, puis ils ont faim inconsciemment, même s'ils ne savent pas et tout, puis c'est ça qui les fait arrêter. Ok. Exemple, moi. Live, je suis plus beaucoup dans la création de contenu relié à la boxe, un petit peu plus niché à la boxe. Est-ce que, je sais pas si tu as vu vite fait un peu comment ça, est-ce que tu trouves que ça, c'est comme du bon contenu? C'est du super contenu. J'ai vu le contenu là, puis les conseils sont authentiques, sont vrais et il y a de la bonne valeur. C'est de la vraie valeur. Mais non. Ah, y a pas non, il n'y a pas de mais, parce qu'en gros, pour toi, ça ne sert à rien d'être trop broadcast parce que toi, c'est pour la boxe. Ouais, c'est spécifique, vraiment spécifique et tout. Puis aussi, c'est que ton truc, c'est niché, mais il y a une communauté. C'est pas comme si c'était niché, puis c'est trop niché. Donc toi, tu peux y aller comme ça, puis tu peux y aller en mode... parfois sortir du truc, whatever et tout, mais toi, c'est assez large pour que tu sois... comme tu fais, c'est parfait. Faut juste être constant dans le fond, poster plus. That's it. Puis si tu veux être plus broadcast, élargir ta stratégie, faire des concepts qui sont un petit peu reliés à ton truc, mais plus large. Genre, admettons, Ibra TV, à un moment donné, il allait dans la rue, puis il faisait tenir le truc. Ok, tu vois, des petits concepts, parce que c'est quoi le concept qui est plus universel, c'est l'humour. Si tu arrives à faire rire les gens, c'est une forme de magie en passant, parce que là, tu accèdes plus rapidement à leur cœur. Et quand tu accèdes plus rapidement à leur cœur, et ben là, tu peux mieux vendre tes services, etc. Et tout, parce que les gens, ils n'achètent pas de personnes que leur offre est bonne. Ouais, ils achètent parce qu'ils t'aiment. Ils t'aiment bien, etc. Donc, c'est la façon de le faire plus large. Il y a plusieurs autres concepts que tu peux faire là, mais exemple. OK. Puis, exemple, parce que là, tout à l'heure, on parlait des formats courts, formats longs. Ouais. Ce exemple qui se lance en format long. Là, je te donne exemple une stratégie que j'ai déjà vue. Je ne sais pas si ça marche, je ne sais pas si c'est bon. Tu me dirais ce que tu en penses. Mais dans le fond, la personne crée du contenu format long. Puis elle coupe ça en différents reels. Puis elle poste au courant de la semaine. Est-ce que toi, tu trouves... Mais c'est genre... Je parle pas genre en mode podcast. Je parle vraiment un format long à la Ibra TV, on va dire. Ça peut être des extraits de reels de prank, exemple, qu'il fait. Mais qui poste ça à la place de faire un format court. Tu trouves que ça, c'est une bonne stratégie ou... Oui, parce que pourquoi c'est une bonne stratégie? Parce que ça joue sur la diffusion puis le nombre de contenus. Donc ça, c'est bon. C'est juste que la format longue, en fait, elle doit être bien travaillée. Puis même elle, des fois, ce qu'ils font, c'est qu'ils la séquence en format court. Dans le script, ils la séquencent de manière à ce que ce soit fait exprès pour que ce soit 7 différentes, par exemple. Par exemple, il y a des entrepreneurs, ils font comme les 7 lois du développement personnel, whatever. Chacune, c'est un truc. Puis il le dit comme si c'était un TikTok. Ah, ça, c'est smart, ça. Puis une agence de marketing comme la tienne. Une agence de marketing comme la tienne,
peut ramener combien d'argent? Simplement. Simplement. On veut sur. En vrai, moi, je suis vraiment pas bon en business. Pas parce que j'aime pas ça, en vrai. C'est pas quelque chose qui me passionne. Je le fais parce qu'il faut le faire. Mais en gros, si je m'appliquais sérieusement, etc., et tout, tu peux faire des trucs hallucinants quand même. Mais moi, mon objectif, ça n'a jamais vraiment été l'argent parce que je suis pas capable de faire quelque chose pendant trop longtemps qui me rapporte de l'argent mais qui me rend pas heureux ou qui me développe pas ou whatever. Ouais, c'est ça. Ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, j'avais atteint 15 000 par mois, mais après, ça me brûlait la tête. Là, comme j'ai réduit ça à 7 000. Là, ma qualité de vie était mieux. Là, j'étais comme, je continue comme ça. Puis là, aujourd'hui, même, c'est comme 6 000, mais je suis en phase de comme rebalancement parce que je suis en train de refaire quelque chose d'autre. Mais 6 000, mais j'ai 28 jours libres dans le mois. Ouais, c'est ça qui arrive. Tu m'as vu pour le podcast, tu m'as dit est-ce que tu es disponible lundi à midi? Je dis ouais, à 16h, je suis disponible n'importe quand parce que j'ai le temps. Et ça, c'est la ressource la plus précieuse. Là. C'est une fois que tu as le temps, là, après, tu peux aller. Alors, c'est comme la fameuse question qu'on dit est-ce que tu préfères mieux faire 100 000 l'année puis être libre de tes actions, pouvoir faire ce que tu veux, ou faire 1 million l'année, mais tu charbonnes comme un chien tous les jours? Et toi, la réponse aurait été le 100 000. La liberté, ça a toujours été le but, pas l'argent. Parce qu'en fait, si on veut faire de l'argent, etc., et tout, c'est pour pouvoir aller être libre. Ouais, aller n'importe où on veut, puis pas avoir de restrictions abusives. Il y a des règles qui s'appliquent pour certaines personnes, puis d'autres non. Puis toi, tu veux pas être restreint. Parce qu'il y a des gens qui, par exemple, tu chilles avec tes amis. Et toujours, vous chillez pas dans des bons restaurants ou des trucs comme ça et tout. Pas parce que vous voulez pas aller là-bas, c'est que vous pouvez pas. Et ça, moi, je veux juste pouvoir me permettre de faire n'importe quoi. Je veux faire du jet ski, je le fais, etc. Et tout. Puis après, me limiter moi-même, tu vois. Mais l'argent, ça doit plus être une limite. Mais tu trouves pas que le fait que maintenant, tu as trop de temps libre, c'est un petit peu plus tough pour toi d'être discipliné? Non. Okay. Oui, c'est très difficile pour un humain... normal. Pour les êtres humains, là. Non, pour de vrai, c'est le plus gros challenge. Mais maintenant, j'ai hacké mon cerveau pour faire en sorte que, en fait, en gros, j'ai pas de routine, whatever, mais je fais juste pas des trucs négatifs. Okay. Je fais que des trucs positifs. Par exemple, live, j'ai le goût de faire 2 heures de sport. Je sais que c'est pas un moins dans ma vie. Je vais faire 2 heures de sport. Ensuite, je sais que même lire un livre, ça a l'air bête, etc. Et tout, mais je vais le lire 1 heure, etc. Et tout, mais jamais dans ma journée, par exemple, manger trop gras, je le fais pas. Aller chiller avec des filles, whatever, je le fais pas. Perdre mon temps, je le fais pas. Rare où je vais jouer à FIFA, whatever. Puis même quand je vais jouer à FIFA, c'est quand une petite journée détente, whatever, où j'ai trop abusé la journée, etc. C'est assez simple. Mais toi, exemple, ta journée maintenant, ça ressemble à quoi? On va dire une journée typique art du malaise. Okay. Ça ressemble à quoi? Là, je me lève. Tu te lèves à quelle heure? Vers 8h. Okay. Là, à 8h30, j'emmène ma petite sœur à la garderie. Okay. Mais avant ça, entre 8h et 8h30, ce que je faisais, je me lève, je prends une bouteille d'eau comme ça, puis là, je mets 3 gouttes. Ah non. C'est quoi? Je pensais que tu allais dire électrolyte. Genre, c'est comme un truc bleu, methylene blue, ça s'appelle. Je sais pas, j'ai vu que ça aidait à la concentration, whatever. Je prends ça, je prends un scoop de créatine. Okay. Et là, après, je le prends comme ça et tout. J'amène ma petite sœur à la garderie, directement gym, soit physique ou soit cardio. Ouais. Et après, je vais sauna, puis après, je vais à la douche froide. Et là, après, je commence la journée. Je commence avec la tâche la plus importante. Par exemple, généralement, je fais une vidéo. 2 heures. Après, une fois que je fais ça, petite sieste, 30 minutes comme ça, je mets ma main comme ça sur le front. Puis là, en même temps, c'est comme brainstorm, sieste, whatever. Et là, après, je fais ma première publication, par exemple, pour un client, whatever. Et ensuite, le reste, par exemple, 2 autres heures, je planifie une idée de business où je me forme ou whatever. Je check comme c'est quoi le prochain move. Et ensuite, je suis très sociable, j'aime trop sociabiliser. Il faut une dose de sociabilité dans la journée. Soit j'appelle quelqu'un pendant 1 heure, ou je le check, on va au centre-ville. Une des activités que je fais maintenant cet été, c'est comme je vais au centre-ville, puis je fais que aborder des gens, des inconnus. Pendant 2 heures, je vais là-bas, puis après, dès que comme je me dis, oh, cette personne-là, j'aurais un petit peu peur de lui parler pour X ou Y raison, ben, j'y vais. Et là, après, je fais ça, je fais des connexions de zinzin, puis je reprends la vitalité de vie en même temps en faisant ça.
Puis après, le soir, c'est comme je check un petit film avec ma petite sœur, whatever, comme ça et tout. Puis je dors. Là, je lis un livre aussi avant de dormir parce que ça aide à cool down. Belle vie live. J'ai réussi à maintenir ça. Mais avant, c'était comme trop le bordel avec le nombre de contrats, etc. Et tout. En ce moment, si je maintiens ça, puis maintenant, avec le coaching, qu'est-ce que je vais faire? C'est que à la place du 2 heures où je me forme ou whatever, ça va être 2-3 heures de coaching. Donc, avec les gens, etc. Et tout. Puis la même chose. Ouais, parce que l'affaire, c'est que je trouve même toi, un peu, t'as de la misère aussi avec ça. Comme les entrepreneurs et tout, même moi. Mais c'est comme, quand tu passes de quelqu'un qui travaille, on va dire de 9 à 5, où est-ce qu'il y a un encadrement, tac, tu sais de telle heure à telle heure tu fais ça, etc. Aussitôt que tu deviens un peu ton propre boss, si on veut dire ça comme ça, mais c'est comme si la procrastination, c'est trop facile. C'est genre, t'es capable de me remettre ça à demain, t'es capable de remettre ça à demain. Toi, est-ce que tu as vécu ce genre de challenge-là au début ou non? Effectivement. En fait, moi, pourquoi je fais ça? Comment je fais? Je me fais des challenges de 6 mois. En fait, comment ça fonctionne? En gros, de base, quand j'étais obligé de prouver à mes parents que comme quand je quitte le droit, whatever, par orgueil que je fais quelque chose, j'ai commencé un truc de dropshipping, whatever. J'avais un contact, whatever, AirPods, nanana. J'ai fait 50 000 grâce à Dieu rapidement, là, genre en mode 2 mois, whatever. Mais j'étais en mode zinzin juste pour prouver quelque chose. Shit, avec les AirPods, c'est vrai. Aujourd'hui, je vois toujours des commentaires. Ouais, exact. Le finisseur d'AirPods. Ça me suit toujours, même quand je vais dehors et tout. Ça reste un truc qui va jamais vraiment lâcher, mais je sais jamais si c'était quoi le controverse avec les AirPods. Est-ce que j'y reviens? Ok, vas-y, tu sais quoi, on va aller dans ça. Ah, mais rappelle-toi de la question, parce que je vais continuer. Pose la question, on va venir avec les AirPods après. Parce que ça, je vais ok, pose-moi la question des AirPods après. Ouais. Ok. Mais pour revenir à la discipline, genre, parce que là, oui, c'est ça. Ouais. En gros, à un moment donné, moi, ce que j'ai horreur, c'est de overthink. Et à un moment donné, genre, je sentais que, après ce challenge-là où j'ai fait 50 000, etc. et tout, il y a un moment donné où Apple, justement, ils m'ont envoyé une lettre, puis ils m'ont dit, on est les seuls revendeurs de AirPods, que ce soit à la source ou et tout, tu peux pas les vendre. À ce moment-là, moi, j'avais peur d'une poursuite judiciaire et tout. Moi, j'ai prié pendant comme une semaine là pour pas avoir une. C'était vraiment l'avocat d'Apple qui m'écrit là. J'étais en train de stresser ma vie là. J'ai stressé ma vie là. Mes parents ils me disent yo, tu vois dans les embrouilles au lieu de rester calme à l'école et tout. Là bref, alhamdoulilah, il s'est rien passé. J'ai shut down le tout, etc. et tout. Puis à ce moment-là, tu vois, j'ai 50 000 dans le compte là. Et là après je suis comme genre, mais j'ai jamais été bête là, jamais acheté quoi que ce soit, rien, vraiment pas dépensé. Mais ce que je fais, c'est comme je me repose un peu sur le laurier, whatever et tout. Là, je crée un restaurant 5-4 burgers, whatever. Idée de mes parents, en vrai, parce que comme ils veulent que j'investisse dans quelque chose de concret, whatever. Ils pensent que le digital, c'est pas trop... Et moi, parce que je suis un bon enfant, j'écoute, tu vois ce que je veux dire. Mais parce que aussi, j'ai pas le savoir exact de qu'est-ce que je vais faire et tout. Ça, je le fais. Puis là, c'était comme ma pire idée de ma vie. Pas parce que... parce que la restauration, premièrement, ça me motive pas. Je suis pas un restaurateur, je suis pas un chef cuisinier. Puis en plus, j'étais associé avec des personnes. Puis là, je devais tout faire, marketing. Et j'allais au Costco pour aller chercher les trucs. J'allais faire la caisse en avant, j'allais faire les vidéos. C'était un truc de zinzin. Belle expérience pour comprendre 2 trucs. 1, pas faire du business avec des amis. Puis 2, faire un truc tant qu'à être où t'aimes bien. Là, j'ai commencé à faire du marketing. Et à un moment donné, j'ai pris 1 semaine de vacances au Mexique. Parce que je pensais que j'avais dead. Et là, après, durant cette semaine-là, je fais littéralement rien, genre vraiment rien, comme ça, au bord de la plage, whatever. Et je niaise, etc. et tout. Puis je sens que comme c'est la pire version de moi-même que j'ai jamais été. Et j'ai tellement overthink, et j'étais tellement dégoûté que j'étais comme... plus jamais ce truc-là va arriver. Là, dès que je rentre au Canada, je viens avec une excitation. Je me mets 6 mois de zinzin. Mais moi, je suis un peu brutal. Genre en mode 5 h du matin, tu te lèves. Un horaire de fou et je l'applique. Et après ce 6 mois, j'ai fait une dinguerie. J'ai fait une collaboration avec une marque, whatever et tout. Un autre 70 000, 80 000. Avec une collaboration. Moi, en passant, je ne sais pas si tu regardes mon contenu, j'ai jamais fait de collab. Pas trop parce que j'aime pas vendre
déjà. Je trouve que comme il y a des gens qui c'est juste des marionnettes, genre ils prennent n'importe quel contrat et tout. Moi, comme je me sens mal à l'aise de vendre quelque chose déjà, je dois vraiment être sûr que le produit est bon, que nanana et tout. Puis déjà, si je vends un truc, il est gratuit. Par exemple, moi, c'était une application qui était gratuite. Moi, j'étais rémunéré par l'application. Là, je fais une somme de 70-80 000 comme ça en 6 mois. Dans ma tête, c'est un truc qui se répète à chaque fois. En fait, j'ai dit, OK, j'ai quitté l'école, j'ai fait 50 000. J'ai un 6 mois où j'étais sérieux, je l'ai fait. Sauf pour moi, là, à ce moment-là, j'étais comme un boss après 6 mois-là. Et là, je fais une semaine, la même chose. Et j'ai remarqué qu'en fait, c'est le pire truc, encore une fois. Puis là, j'étais tellement déçu de moi-même que je reprends un autre 6 mois. Mais là, j'étais comme, est-ce que je suis pas juste trop méga intelligent que c'est moi-même qui fait exprès de genre aller dans les plus hauts et dans les plus creux, mais dans un petit laps de temps, pour me pousser à re-aller dans les plus hauts. Et là, j'étais comme, ça se peut vraiment. Parce qu'en vrai, genre, il n'y a pas d'explication de pourquoi je ferais ça. Et ça, c'est fou, ça. Mec. Non, mais c'est Yeah, smart. ça, c'est... Comme ça, c'est smart. Faudrait que tu ailles 6 mois. C'est ça, avec les 6 mois, tu grind. Une semaine, tu laisses aller. Ouais, mais là, j'ai appris que je laisserai même pas cette semaine-là. Mais dans ma prochaine, si je réussis ce truc-là, parce que là, je suis dans le 6 mois, justement, c'est au bout du mois 3. Puis un autre bail qui est fou, là, c'est que moi, je fais la promesse à mes parents. Genre, je vais voir mes parents et je leur dis, yo, dans 6 mois, enregistre-le. Moi, mon père, à chaque fois, il croit que je suis délusionnel. Il prend son phone, il m'enregistre. Là, je suis comme, dans 6 mois, je vais faire ça, ça, ça. Et là, quand j'ai réussi en passant le truc, premier truc, bon, j'ai acheté une Audi, puis j'ai acheté mon local, mon matériel de podcast. Direct, j'ai réinvesti dans mes trucs et j'ai mis tout le reste en crypto. Mais bon, ça, c'est pour un autre sujet. Mais, parce que c'est le seul way out, en vrai, rapide et halal et efficace. Mais on en parlera. Puis après, ben, quand tu fais la promesse à tes parents, c'est un double tranchant. C'est que ben, tu peux pas revenir en arrière. C'est méga stressant. Puis tu le fais pour eux, pour quelqu'un de supérieur à toi et tout. Mais si je le fais pour moi-même, c'est pas la même motivation. Ouais. Tu t'imposes des stress. Ouais, de la pression, genre. Ouais, auto-imposé. Ok. D'accord. Vous faites ça ou pas? Ben, peut-être pas vis-à-vis de mes parents, parce que mes parents, c'est comme, ils arrivent tellement pas à comprendre mon monde au complet que c'est plus tough. Mais j'ai de la pression un peu. Moi, exemple, tu sais, à travers la business, ne serait-ce que les gens qui travaillent avec moi, j'ai une pression de leur part. Je me dis, OK, il faut vraiment que moi, je performe pour montrer moindrement l'exemple. Tu comprends? Sinon c'est chaud, là. Tu comprends? Okay. Mais pour revenir aux AirPods, c'est quoi qui s'est passé avec les AirPods? Parce qu'à un moment donné, c'était ton juke, comme on dit, c'est ça? Bon, les commentaires, c'était juste ça. Exact. Soit les gens ils voulaient des AirPods. Les gens qui avaient les AirPods, ils étaient contents. Je sais que tu faisais des concours, est-ce que tu cachais aussi les AirPods quelque part? Non. Exact. En fait, j'ai eu la chance, à chaque fois que moi, il y a des semaines, par exemple, quand je venais pour quitter l'école, etc. et tout, il y a des périodes d'incertitude. Puis dans ces périodes d'incertitude-là, là mais moi je m'en remets à Dieu à 100% à ce moment-là. Vraiment je prie, puis là je suis dans un mode où je fais que réfléchir, etc. et tout. Puis quand je sors de ce truc-là, je passe à l'action. Ouais. Et là à chaque fois, Dieu il me donne un coup de chance. Genre c'est pas trop stratégisé ou whatever et tout, mais ça c'est comme un bump. Et là moi qu'est-ce qui s'est passé, c'est que de base je commence la compagnie. Il y a un de mes amis qui avait des AirPods reconditionnés. C'est des AirPods déjà ouverts. Donc, que des gens ont acheté, ils ont ouvert, whatever, et ils remettent. Ils fonctionnent, mais ils sont ouverts, whatever. So, ils les liquident, whatever. Moi, je les achetais à $60. Une paire d'AirPods, ça coûtait comme 220. Et là, après, j'en ai acheté plein. Et je commençais à en passer dans des écoles. Et ça faisait peut-être 200 000, 300 000 vues. Et à chaque fois que je passais dans l'école, à la fin de la vidéo, je disais que voici le site où j'ai eu ces AirPods-là et tout. Puis pour chaque AirPod que je donnais, il y avait comme 20 achats, peut-être. ROI de malade jusqu'à ce que ça arrive à Apple. Les AirPods, c'est des vrais AirPods ou c'était reconditionnés. Mais jusqu'à ce que ça arrive à la compagnie mère qui est Apple. Puis en même temps, en passant, il y avait une autre compagnie qui après moi, se sont inspirés de moi pour le faire. Il s'appelait HiPods. En gros, eux, ils ont même changé le logo de Apple. Ils effaçaient le Apple, puis là, ils mettaient genre iPod, whatever, etc. Et même eux, ils ont reçu la même... ils ont arrêté en même temps que moi, en fait. Et en fait, je sais pas s'ils ont reçu le truc, mais je me suis dit, s'ils ont arrêté, ils ont reçu le truc. Ouais. Parce que le message, il fait flipper. Si je le trouve,
C'est un Ok, truc de c'est un zinzin. message, une vraie menace, là. Waouh. En plus, dans Apple, c'est pas. Il a Tu dit vois, wow. tu vois, ça c'est des bonnes pressions. Je me rappelle comment j'avais mal au ventre. Puis là après je suis comme, en vrai j'aurais dû juste chill out, genre. En mode, si j'allais aller en prison, j'allais aller en prison. Puis là, tu sais, puis je suis même pas allé. Bref, à chaque fois il m'est arrivé des trucs encore plus pires. Puis à chaque fois je suis comme, c'est passager. Shit. Yo, les AirPods, moi je me serais chié dessus. Ah, moi, j'aurais battu. C'est beau. J'ai écrit à un moment donné un truc de Journal de Montréal, Mhm. pour les mêmes trucs que toi, comment c'était les posts que je repartageais. Ouais. Demande à lui, j'étais en train de battre trip total. J'ai dit, no way, ils vont m'emmener en cours. Ah ouais. Ouais, les premières polémiques, mais après, t'apprends à comme, vivre avec ça. Puis au contraire, chaque polémique, c'est une opportunité de rebondir sur soi-même. Mais ça, il faut. L'expérience. Exact. Il faut que tu le vives. Après ça, tu Exact. sais que la prochaine fois, tu vas pas réagir de la même façon. Puis même un entrepreneur, c'est exact, c'est quelqu'un qui tolère vraiment beaucoup le stress. Quand j'ai su ça, j'ai commencé à avoir tout stress comme étant une opportunité de le tolérer mieux. Puis même des fois, genre, je suis dégoûté de moi-même. Je suis comme, pourquoi t'as stressé même? Genre, puis, mais là, je ne veux pas trop dire avec moi-même. Mais il y en a que je sais qui stressent pas. Je sais que, je prends l'exemple Andrew Tate, whatever, ce gars-là, c'est un fou. Il va en prison et tout. Il se fait attaquer par le monde entier. Par exemple, toi, tu as eu un article dans le journal. Ouais. Lui, c'est tous les journaux du monde en même Tout le temps monde. qui le batchent. Le gars, il pense que c'est l'homme le plus détesté du monde. Et il dort. La même Ouais. journée, il dort. Il n'y en a rien à foutre. C'est Carrément. crazy, man. Mais c'est ça la modalité qu'il faut avoir. Comme tu l'as dit, c'est Si vraiment tu- être en mode. Plus tu augmentes, plus ton niveau de pression augmente et tout. Ouais. Puis Dieu donne pas des combats à des soldats qui peuvent pas les mener. Ouais, c'est vrai. Live, tu as parlé de. Tu as une certaine liberté de temps. Ouais. Est-ce que tu te vois vivre ici au Québec ou genre partir ailleurs aussi? Parce que toi, ce que tu fais, c'est comme 100% en ligne. Ouais. Est-ce que toi, tu dois rester ici ou? Moi, je pourrais même, depuis l'année passée et tout, n'importe quand partir en Thaïlande. Ça, c'est l'issue numéro 1 que tout le monde pense et tout. Mais moi, je suis très, très attaché à mes parents. Ok. Et c'est pour ça que je pars pas, parce que en fait, je veux trouver la façon de vivre toujours dans le même pays avec eux. Mm. Peu importe, même quand je me marie, j'ai l'ambition, par exemple, d'acheter par exemple un duplex, whatever, puis vivre dans le même truc et tout. À l'ancienne, genre, tu vois, quand on vivait tous proches et tout, parce que je trouve ça dommage de devoir séparer, etc. Et tout. Eux, ils ont fait le même. Ils sont partis de leur pays, ils ont quitté leurs parents et tout pour venir ici, puis nous, on fait la même chose pour aller dans d'autres pays. Je pourrais, c'est plus facile, etc. et tout, mais moi, je pense que c'est le truc le plus facile maintenant. Puis je pense que c'est pas trop smart à long terme. Parce que ces pays-là, ils sont peut-être, la théorie de l'or, whatever, on est attrayé vers ça et tout, mais c'est juste temporaire et tout. Puis tout ce que les gens pensent tous en même temps et tout, ben je le fais pas. Puis là, en ce moment, tout le monde a l'idée d'aller là-bas. C'est Mais moi. genre, peut-être tes parents, ils ont juste envie de retourner au bled, non? Tu Euh, retournerais au bled avec eux autres? S'ils décident de retourner au bled, ben, eux ils veulent retourner, même eux, je pense pas qu'ils pourraient vraiment. Oui, ils pourraient, mais je pense que même pour eux, c'est plus confortable ici, whatever. Moi, j'ai une situation un peu compliquée que je ne veux pas raconter, Ouais, whatever ouais. et tout, mais en gros, j'ai une raison de plus qui fait que je reste ici. Puis c'est ça. Parce que moi, je me demandais, parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes en ce moment qui se posent la question, surtout en ce qui concerne l'éducation des enfants Ouais. ici. Et toi, je sais que tu es un peu genre actif dans la politique en ce moment et tout. Toi, comment tu le verrais? Genre, tu resterais quand même ici, peu importe, avec tes parents, tout ça? Mhm. Ben, moi, je me dis que moi, je l'ai fait ici, puis j'ai réussi à pas tomber dans les panneaux et tout. So, moi, je pense que Mais tu penses pas que c'est une époque différente, que maintenant c'est comme plus challengeant à cause d'Internet, les réseaux et tout? ouais, mais tu vois, chacun, il vit avec son époque, puis il va être plus vif. C'est-à-dire que même s'ils ont beaucoup de points faibles, les gens de la nouvelle époque et tout, mais ils ont aussi d'autres qualités qu'on n'a pas, nous. Ouais. Et leur challenge, c'est différent, puis on peut pas même les prévoir d'avance, etc. et tout. Ouais. On peut leur donner les meilleurs Outils, genre. outils, genre. Mais ici, c'est quand même bien, assez équilibré. Pas encore dans l'extrême, pas comme en France, où genre c'est abusé, whatever et tout. Mais quand ça va devenir trop abusé, ouais, peut-être partir et tout. Mais pour l'instant, on a encore une branche de 4-5 ans, puis on verra On aujourd'hui. a une Tu vois ce que je branche veux de dire? 4-5 ans. OK. On a une fenêtre. Ok, ok. Là, Yahya, j'aimerais ça jouer un jeu avec toi. Ok. C'est un jeu, c'est simple, c'est vrai ou faux. Ok. Ok. Live, tu l'as déjà dit là un peu. Il y a des questions qu'on en a déjà parlé. Mais vrai ou faux, l'homme et la femme sont égaux. Hugo. Ouais, vrai. L'école peut te rendre riche. Elle
Le coronavirus, c'était une vraie maladie. Il faut que je nuance. Ben, vraie maladie inventée. Ok, so, vrai ou faux? Mettons que tu Ben, devais dire un, même si le monde va être comme... Ah, C'était une vraie maladie. ok. Tout le monde devrait faire de la création de contenu. Faux. La pauvreté est un choix. Faux. L'intelligence artificielle va nous remplacer. Faux. Voter Trump, c'est mieux que voter Kamala. Vrai. Ok. TikTok abrutit la population. Faux. Le Québec est en déclin. Dans quel sens déclin juste général? De façon générale, économiquement parlant, genre religieusement. Économiquement? Genre économiquement, religieusement, sociétalement. peu importe. Faux. Ok. Les gens préfèrent être validés que challengés. Ben, vrai. On vit dans une dictature camouflée. Vrai. Les jeunes ont plus de repères pour leur vie. Vrai. Ok. La religion devrait être enseignée aux écoles. Vrai. Les influenceurs sont les nouveaux politiciens. Vrai. Ok. Le censorship, c'est plus toxique que bénéfique. Vrai. Ok. C'est fin de mon petit jeu. Je suis de curieux. C'était vraiment des bonnes questions, on dirait, spécifiques pour moi. Oh, ben oui, c'est C'est spécifique la pour même toi. Ben oui, je l'ai. Ça donne. Ouais, C'est je des l'ai. questions qui me parlent. Genre. Ouais, non, c'est des questions qui te parlent. Ok. Là, on arrive dans un certain segment qui s'appelle, c'est 3-3-3. Ok. Donc là, c'est 3 questions. C'est ton plus grand, ça s'appelle. Là, j'aimerais ça que tu me dises, c'est quoi ton plus grand regret? À pas avoir quitté l'école plus tôt. Pas avoir quitté l'école plus tôt? Ouais. Ok. Et c'est quoi ta plus grande trahison? Que j'ai vécu. Ouais. Un ami proche qui a essayé de me voler un contrat. Ok. Shit. Ok. Et c'est quoi ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, c'est que il n'y ait plus de négativité dans le monde, en Ok. général. Un plus grand rêve un petit peu plus réaliste. Parce que, Ben, moi, genre c'est que le toi, end tu goal. serais capable... Genre que toi, tu serais... Genre pour toi, genre. Que toi, tu contrôles. Mon plus grand rêve, ce serait de construire les meilleures conditions pour la future génération. OK. OK. Là, tu es un créateur de contenu, un influenceur, etc. Comme vraiment beaucoup d'abonnés, presque 1 million. Pour toi, au Québec, en ce moment, c'est qui les meilleurs influenceurs du Québec? Genre, top 3 des meilleurs influenceurs du Québec. Je suis vraiment déconnecté, la vérité. Ah ouais? Top 3 des meilleurs, parce qu'il y en a beaucoup dans les mondes québécois que je Ouais. suis pas, mais qui sont forts. Ils font leur Mais que tu truc. connais. Je connais de noms, whatever, etc. Genre, Ouais. genre Claudie, Mercier. Ouais, et- ben etc. que toi, tu penses qu'ils sont bons. Que je pense qu'ils sont bons. Ben, quelqu'un m'a pop à l'œil comme ça, genre en mode. Que t'es comment? Lui, il y a du potentiel. Lui, potentiel, le petit que j'ai dit, ça fout. il est bon. OK. Dans le temps, Lams, Ah, Lams, ouais, c'est vrai. dans le temps. Melv, dans le temps. OK. Plus maintenant, dans le temps. Puis. Ça c'est comme j'ai vu, j'ai dit genre, ils ont du potentiel dans tous les aspects OK. de la vie. Après, bon, on te traîne dans la discipline, mais ça, pour de vrai, c'est pas quelque chose que je respecte et tout. C'est comme, je sais que c'est comme. C'est facile, la discipline. Hmm. En vrai, c'est plus comme les autres qualités qui m'impressionnent. OK. Puis là, je sais que tu es un gars qui se forme beaucoup en développement personnel. Tu as parlé du fait aussi que tu lis beaucoup de livres. C'est quoi tes top 3 meilleurs livres? Ok. Ben, il y a Think and Grow Rich de Napoleon Hill. OK. Il y a. En fait, la vérité, là, j'ai commencé à lire beaucoup de livres, mais je consomme plus du podcast OK. en général. Puis moi, je m'inspire beaucoup de Jim Roth. C'est un professeur universitaire. Il fait des podcasts. C'est très old school. C'est genre en noir et blanc, là. Jim Rohn, non? Jim Rohn, ouais. Ah, OK, ouais.
Ouais, puis le dernier, je dirais... en ce moment, je suis beaucoup pour la création de contenu à Alex Hormozy. C'est comme une machine de la création de contenu. C'est vrai que lui, c'est... OK. Dernier top 3, ça c'est une question... Pardon, j'ai pas dit Andrew Tate, là. Andrew Tate, parce que lui, il a juste kické les barrières, genre. C'est vrai. Mais là, je pense peut-être que lui, tu l'aurais nommé peut-être dans la prochaine question. Ça, c'est une question plus philosophique, etc. Okay. Si tu devais souper avec 3 personnes, morts ou vivants, avec qui irais-tu souper? Ben, Andrew Tate, ça c'est sûr. OK. Donald Trump. OK. Puis, je prendrais Gandhi. Gandhi? Ouais. Genre 3 univers différents. En mode, il y en a un qui m'apprend... c'est des mondes à part. Ouais, c'est... Shit, OK. Est-ce que l'argent fait le bonheur, Yahya? Aujourd'hui, oui. OK. C'est bon, ben, ça. Attends, pardon. Vas-y, là, tu peux expliquer. Faut t'expliquer. Parce que notre but sur la planète Terre, c'est juste découvrir la vérité qui est juste Dieu, l'unique. Dieu a tout créé, etc. Et tout. Puis tant que tu vas chercher ton bonheur, entre parenthèses, dans n'importe quoi d'autre, ben, tu ne vas pas le trouver, puis ça ne va pas être la vérité. Mais si l'argent te permet de te rapprocher de Dieu, alors oui, c'est le bonheur. Mais s'il t'éloigne de ça, alors non, ce n'est pas le bonheur. OK. Puis là, en ce moment, je sais qu'il y a plusieurs jeunes qui te suivent. Il y en a plusieurs qui veulent se lancer en création de contenu, etc. Il y en a plusieurs même qui veulent devenir entrepreneurs. Ouais. En 2025, mettons pour le reste de l'année, là on est comme déjà la moitié de l'année, quel conseil tu dirais à ces gens-là, genre si tout devait disparaître de toi demain, là, il y a un seul conseil qui pourrait rester pour le reste de l'histoire. Quel conseil tu pourrais donner? Là, je t'invite à regarder la caméra si tu veux. Ouais, ben je dirais écoutez personne à part votre voix intérieure. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui racontent beaucoup de trucs sur les réseaux, c'est beaucoup de bruit, c'est beaucoup de comparaisons. Vous allez voir des personnes qui disent qu'ils font des grosses sommes, etc. Et tout. Puis tout le monde commence quelque part. Et si vous essayez d'atteindre un objectif qui est un peu trop ambitieux, à chaque étape de votre processus, vous allez vous juger, vous allez vous mettre des bâtons dans les roues. Donc avant d'apprendre n'importe quel succès, ça commence à l'intérieur de vous-même, dans votre esprit. Donc, contrôlez votre esprit, votre cerveau, et puis ça va vous permettre d'atteindre n'importe quoi que vous voulez dans la vie. Damn! Nice. Du malaise, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Yahya. Merci à vous, les gars. Je suis très content que tu sois venu. On te doit un Montacos à cause que lui, c'est un ranceur. Mais... on va trouver un autre restaurant meilleur que Montacos. c'est bon, man. Donc, guys, si vous avez aimé, likez... si vous avez aimé le podcast, likez, commentez et partagez le podcast. N'hésitez pas à commenter le prochain invité que vous voudriez qu'on invite. J'espère que vous avez vraiment aimé ce podcast rempli de valeur. C'est rare que je dise ça en plus, mais for real, là, il y avait beaucoup de nuggets dans ce podcast. Sur ce, on se voit au prochain épisode. Il a oublié, mais n'oubliez pas de vous abonner. C'est le plus important pour voir plus de podcasts. Oui, ça c'est bon, ça. Ciao.